Salut à tous et bienvenue dans la Matinale, bienvenue sur Magic Arena FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement dédié à Flesh and Blood. Vous savez que je participe au Master TCG la semaine prochaine organisé par les joueurs du dimanche. On va devoir se battre sur plein de TCG différents et j'ai besoin de me remettre à niveau sur Flesh and Blood parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué et pour ça j'ai fait appel à coach Imouché. Comment ça va Imouché? Salut à tous, ça va de mon côté, comme un jeune papa de 2 mois, enfin, Félicitations pour ça. c'est le deuxième, donc c'est bon, j'ai pris l'habitude, mais Du ça coup, tu occupe reprends du ça prend un peu de service, temps. tu reprends du service pour me coacher ce matin du coup. C'est ça. Alors, pour la petite anecdote et ceux qui l'ignorent, Imouché, c'est la première personne qui m'a appris les règles de Flesh and Blood. Donc, je pense que tu étais la bonne personne pour venir me réintroduire un petit peu à l'univers, histoire de me préparer pour le Master TCG. De certaine manière, c'est cohérent, parce qu'avec le... Je sais pas si t'as parlé du format, mais comme c'est des préconstruits à HP1, on revient au basique, on revient vers le début. C'est ça, exactement. Alors moi, j'avais appris les débuts à l'époque avec Prism et Braillard. C'était déjà un peu plus alambiqué. Effectivement, là, on revient directement sur des decks préconstruits. Pourquoi un format préconstruit? On demande aux créateurs de contenu de maîtriser 8 TCG. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et le format HP1, c'est un préconstruit qui est très très bon pour initier les gens au jeu. Le Master TCG, c'est aussi une vitrine pour les TCG. Donc c'est un format qui est cohérent, qui nous permet, nous, de pouvoir, entre guillemets, préparer Flesh and Blood sans forcément devoir connaître tous les decks du metagame et sans avoir des stratégies qui sont un peu trop complexes. Imaginez des gens qui n'ont jamais joué à Flesh and Blood leur demander de maîtriser Enigma, c'est quand même une autre tartine, quoi. Donc on va partir avec les 6 decks HP1. Pour ceux qui connaissent Flesh and Blood, eh bien ça sera Dash, Kano, Viserai, Dorinthea, Bravo et Reinhardt. Et nous, avec Imouché, on va s'entraîner sur quelques decks et vous présenter donc du coup cette partie entraînement. On va partir sur Talishar. Talishar qui est un soft numérique qui permet de jouer à Flesh and Blood gratuitement et qui est franchement pas trop mal foutu, quoi. On va d'abord présenter Dash. Donc Dash, Imouché, tu peux nous en dire quelques mots pour que les gens comprennent quelle est la stratégie du deck de base? Oui, alors Dash, donc c'est le personnage mécanologiste. La grande particularité des personnages mécanologistes, c'est qu'ils n'aiment qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent jouer que des cartes mécanologistes du fait de leur mot-clé principal, Boost. Boost est un mot-clé qui permet justement de pouvoir gagner sauf en point d'action via, encore une fois, le Go Again, quand on attaque, à condition de bannir depuis le dessus de notre pioche une carte mécanologiste. Donc, Okay. on évite là-dessus. La particularité, c'est donc qu'on a beaucoup de Go Again. D'un autre côté, on bloque plutôt bien, puisque toutes nos cartes quasiment bloquent 3, sauf nos objets qui ne bloquent pas. Ok, les objets, ce sont donc ces cartes-là et ces cartes-là que l'on va pouvoir choisir d'avoir dès le début de la partie grâce à la capacité de Dash. Ça. Et donc en fonction du match-up, on va devoir choisir quel objet avec lequel on a envie de démarrer et après globalement essayer de jouer nos cartes dans le bon ordre ou alors développer des stratégies particulières. C'est ça. Dash, dans le format HP1, c'est un peu une particularité puisque c'est le seul qui, globalement, a des choix pré-game. Et donc, potentiellement, on peut orienter sa stratégie, puisque, en fait, dans les préconstruits, il n'y a qu'un seul équipement pour chaque slot. Donc, les choix sont vite faits. Sauf que Dash, elle, va choisir parmi ces 3 objets de base lequel elle veut commencer. Est-ce qu'elle veut plus de ressources? Est-ce qu'elle veut la possibilité donc plus de ressources avec l'hyperdriver? Est-ce qu'elle veut la possibilité de dominer avec l'amplificateur? Ou potentiellement un peu plus de potentiel de rester en vie avec les nœuds de connection? Ok, Cognition Node. Ouais. Très bien. On va du coup faire affronter Dash face à Reinhardt du côté de Imouché. C'est toi qui vas jouer Reinhardt. Là, on est sur une stratégie qui est totalement différente. On veut mettre des gros coups et intimider l'adversaire. C'est ça. Reinhardt, donc lui, c'est une brute, comme son physique le laisse penser. Il n'est pas là pour rigoler, il est là juste pour mettre des gros coups et surtout bien faire peur à l'adversaire avec cette mécanique d'intimidation. Donc, qui permet d'empêcher l'adversaire de bloquer comme il le souhaite. Donc, l'intimidation va se déclencher à chaque fois qu'on défausse des cartes qui ont 6 de force. C'est un peu la synergie brute, on aime les cartes qui ont 6 de force ou plus. Et dès qu'on les défausse, en fait, l'adversaire va devoir retirer une carte de sa main pour le tour. Et donc, ce n'est pas lui qui choisit. Donc, peut-être qu'on lui retire sa carte avec laquelle il voulait bloquer. Peut-être qu'on lui retire sa seule rouge de la main avec laquelle il voulait taper. Des choses comme ça. C'est un peu plus aléatoire, mais ça a le potentiel de bien embêter certains joueurs qui veulent bloquer plus souvent que la moyenne.
Ok, bon bah super. Écoute, on va partir dans le premier affrontement. Ce qui va se passer, c'est que je vais quand même avoir besoin de toi pour choisir quel est l'objet que je vais décider de mettre en place avec Dash. Globalement, je vais essayer de jouer mes games tout seul. Et si jamais j'ai besoin de toi, bah, tu peux Ouais, regarder sur le live directement pas de souci. pour m'aiguiller. Donc ici, moi, j'ai pas le choix d'équipement. Toi non plus. Non. Player 1 contre Imouché. J'ai juste à submit le deck et on est parti. C'est ça, puisque tu vas choisir, techniquement, tu choisis ton équipement après avoir soumis le deck. Ok. Enfin, tu choisis ton objet après avoir soumis le deck, puisque c'est au début de la game que tu vas avoir ce choix de partie. Alors d'après toi, contre Reinhardt, quel objet il faut choisir avec Dash? Celui qui va nous aider contre la fatigue, celui qui va permettre de push les dégâts, ou celui Alors, qui va nous donner de la ressource? c'est là où on rentre un peu dans les subtilités, et un peu les stratégies. Ragnar, en fait, je parlais comme quoi il aime bien intimider, mais quand il voit Dash, il y a une partie de lui qui va peut-être se dire je peux essayer de bloquer et juste mettre un coup de marteau parce que tu vas consommer ton deck un peu plus de la moyenne. Donc la question c'est de savoir est-ce que tu penses vouloir agresser à fond? Dans ce cas-là, peut-être que l'amplificateur ça peut être pas mal sur un gros tour pour être capable de pouvoir passer outre ma possibilité de bloquer, surtout qu'en fait j'ai comment ça s'appelle je fonctionne pas très bien avec beaucoup de cartes en main, si jamais je choisis D'accord. là-dessus. Ou le nœud. Moi, je pense que dans ce match-up-là, tu vas préférer peut-être l'amplificateur, le Convection Amplifier, celui qui donne Dominate. D'accord, ok. Pour essayer de push des dégâts le plus rapidement possible. Donc là, D'accord. l'idée, c'est que tu veux pas me laisser commencer pour que je n'ai pas la liberté de setup mes objets. C'est ça. Parce que pour le coup, en fait, Dash, c'est un des héros qui, comme Bravo, peut se débarrasser de sa main. Enfin, Affliction God, pour petit rappel pour le chat et là-dessus, ce qu'on appelle le premier tour, on appelle souvent le tour 0. Parce que comme les deux Ouais, joueurs piochent à la fin du premier tour, comme les deux joueurs piochent à la fin du premier tour, en fait, c'est un peu un tour où, à moins d'avoir des dégâts qu'on peut passer ou quelque chose à mettre en place au début, en vrai, attaquer, c'est pas forcément très efficace parce que moi, je peux bloquer avec ma main et repiocher. Ça peut avoir un intérêt si on cherche à fatiguer parce que si l'adversaire bloque, il va quand même consommer des cartes de son deck. Ça peut avoir un intérêt d'attaquer parce que c'est comme ça qu'on met en place notre plan de jeu, par exemple, ou si on a des effets de dominate, par exemple. ok. Voilà. D'accord, d'accord. Mais si tu as l'opportunité de commencer et de setup, juste typiquement, on construit, on aurait la tunique, ici on l'a pas, ou juste dans le cadre de Dash, de setup, de mettre en place, poser un item au tour 1, au tour 0, en fait, tu peux potentiellement te mettre en place sans donner de fenêtre adversaire, parce que l'autre possibilité, c'est aussi donner un peu la forme de mulligan qu'on aurait à Flesh and Blood. C'est-à-dire que moi, si je bloque avec une carte qui m'intéresse pas dans ma main, elle a des chances d'être meilleure sur le premier tour, parce qu'en fait, je viens de me débarrasser de cartes qui étaient pas bien. Genre, typiquement, admettons, je t'attaque. Bon, je vais le faire parce que j'ai un effet qui est intéressant. En l'occurrence, j'ai un Pulping qui peut avoir Dominate. D'accord, Mais ok. admettons, je t'attaque et qu'en fait, toi, t'as une main avec 4 bleus. En fait, là, tu pourrais très bien bloquer avec tes 2 bleus, espérer avoir 2 rouges et puis améliorer la qualité de ta main. Ce qui fait que moi, Ouais, ouais, tout à fait. Tu j'ai veux pas poussé de me 0 donner de dégâts, mulligan, ouais. j'ai poussé de 0 dégâts et pourtant, voilà. Donc là, mais bon, là, je vais pitcher une rouge et une bleue pour être capable d'avoir 2 ressources qui flottent parce que j'espère plutôt me débarrasser de la carte que j'ai dans la main. Et on va voir ce qui se passe là-dessus. Et j'ai réussi à défausser une carte qui a 6 de force. Je crois qu'il y a un truc qui ping chez toi. Oui, c'est moi, par contre, j'ai un SMS, désolé. Ok, ok, J'essaie de voir pour couper le son. ça marche. Ça Donc, tu as 2 ressources qui flottent. Ta carte, elle est pour 6 dominate. Donc, malheureusement, comme c'est dominate, moi, je vais pas pouvoir bloquer. Et en plus de ça, je vais me prendre un pummel de ce que j'en sais. Pas forcément, tu vas surtout prendre. C'est plutôt sûrement un coup de marteau derrière qui va taper à 5. D'accord, ok. Et donc là, moi, il faut que je Parce que bloque. je vais avoir Go Again, parce que Pulping a Dominate si je défausse une carte qui a 6. Et c'est défendu par moins de 2 cartes. Ton équipement, il a Go Again. Ok, pourquoi j'ai une carte qui est partie de ma main? C'est Parce parce que que tu me l'as je t'ai intimidé. intimidé parce que j'ai défaussé une carte qui a 6 de force. Pour cette carte-là, il ne pourra pas bloquer. D'accord, ok. Bon, là, il faut que j'essaye juste de bloquer 3 avec la carte la moins puissante de ma main. C'est J'ai ça. revenir en boucle ou impact de grande vitesse. La prochaine attaque que vous boostez, elle gagne dominé. Et ici, il y a juste une carte qui me permet de la rejouer, revenir en boucle. Les deux, t'as un impact de grande vitesse, c'est celui qui tape à 4 pour une ressource. Ouais, je pense que je vais enlever ça de ma main. Ok. Oui, Et c'est pas donc là, j'ai choquant. juste à faire passe. Voilà. De toute manière, il y a des chances qu'en fait tu as bloqué avec ton autre carte aussi, puisque je vais t'attaquer pour 5 derrière. Hmm.
Donc ça va pas changer énormément. Ok. Et dans ce cas-là, le tour d'après, de toute façon, je vais repiocher toute ma main. Donc, C'est ça. Donc là, tu as juste pour regarder la carte que j'ai bannie en intimidation. Mais à moins d'avoir une carte qui est clé ou un objet dans la main, tu devrais bloquer là-dessus. Ouais. Donc oui, ça c'est pas choquant. Voilà. Donc là, c'est typiquement la situation. Je viens de t'enlever je viens de t'enlever 3 cartes de la main. Moi, j'en ai utilisé 2. Que j'ai pas le pin plus le rallye de la garde et je vais pouvoir arsenal. Ok. Mais t'as quand même rentré 3 dégâts sur un tour où je suis censé C'est ça. Défendre. pouvoir bien défendre. Ok, ok. Donc là, c'est à mon tour. Est-ce que c'est important de setup tout le temps mon pistolet? En général, oui, parce que ça veut dire qu'en fait, dans les situations, dans la pire des cas, je peux toujours mettre un coup de pistolet. Ouais. Donc On est d'accord, c'est un mana pour setup le pistolet, et ensuite t'as go again, et ensuite quand tu attaques, tu retires juste ton truc, mais quand t'attaques, t'as pas go again. C'est ça, parce que c'est vraiment un objet qui permet de donner go again à ton pistolet. Donc là, dans le cadre de Dash en version préconstruite, ça te permettra de finir ton tour par un coup de pistolet. Donc globalement, en fait, si tu préfères, pour une ressource, tu rajoutes 2 dégâts, une attaque. Pardon, 2 ressources, tu as rajouté 2 dégâts, une attaque go again. Ok, ok. Donc là, si on prenait par exemple sur ton tour, sur la carte en arsenal qui était l'Overloop, tu aurais pu pitcher une bleue pour attaquer pour 5, plus une ressource qui a remis le pistol, tu aurais donc attaqué pour 7 au total, et sur 2 cartes. 3 cartes en comptant ton deck, mais si on compte en termes de nombre de cartes en main, tu as pitché une carte, attaqué avec une carte, les maths de Flesh and Blood se comptent surtout comme ça. Combien de value tu fais par carte que tu as dépensé de ta main, plus arsenal là-dessus. Et c'est là où Protection Amplifier est plutôt pas mal parce que tu vas pouvoir forcer par exemple ton Overloop à aller en dessous de ton deck parce que si tu lui donnes Dominate, moi je peux pas le bloquer efficacement et puis voilà. Ok. Bon, je vais commencer par un pied au plancher. Et on va utiliser accélérateur en pitch. Je veux booster pour lui donner go again, ouais. Voilà. Donc là, il n'y a aucune chance de fail. Toutes nos Non, cartes c'est sont ça. mécanologistes. Voilà. Ok. Et donc là, on attaque pour 5 et si jamais ça ne touche pas. Merci pour le sub, The Mask. Donc si ça touche, ça donnera Dominate à ma prochaine attaque. Si ça touche pas, ça ne touche pas. Voilà. C'est à moi de passer là? Oui, parce que tu pourras avoir un instant à jouer. En fait, techniquement, comme en fait, t'as une fenêtre pour jouer. En fait, on a tous les deux une fenêtre pour jouer un instant, donc il y a une proposée, puisque toi, tu as les bots. Ouais. Que tu as pour utiliser. Et moi, j'ai le. Et moi, j'ai le. Mon. Moi, j'ai mon chest, mon torse qui peut me le faire. Les bots, on va en reparler un peu plus tard dans la partie, mais il faut repréciser là-dessus. Donc là, moi, j'ai pas d'instant activé, je peux aller en bloc. Et donc là, la question, c'est est-ce que je bloque avec 2 cartes ou est-ce que je laisse passer? Bonne question. Si on réfléchit là-dessus, donc je pense que pour le coup, je vais essayer de voir ce que ça donne de jouer là-dessus, de proposer, parce que vraiment mon tour, c'est de proposer ça. Ouais, je m'entraîne pour le TCG Master The Mask, effectivement. Donc pour le coup, je sais de... Là, tu laisses passer? Je laisse passer. Ok, donc tu vas faire une défense-réaction, je suppose. Non, il n'y a pas de défense-réaction dans le deck Reinhardt. D'accord, ok. Donc là, Active Layer, juste tu prends 5. C'est ça. En fait, le point, c'est j'estime que je sais de proposer plus de dégâts et que le dominate ne fait rien si je comptais pas forcément bloquer la prochaine attaque. Ok, je vais juste donner un boost à mon pistolet et on est d'accord que je vais avoir Go Again. Ouais, c'est ça. De base, mettre un coup, charger le pistolet, ça n'a pas... Ça va go again. Et donc là, tu vas pouvoir après, derrière, attaquer Zipper Hit. Ouais. Donc là, tu fais ça. Donc là, ce choix-là, ça veut dire qu'en fait, tu as choisi de ne pas Arsenal. De ne pas Arsenal. Mais je ne veux pas booster. Okay, à quoi que si, je peux booster avec pistolet en fait. Je peux booster et taper avec pistolet. C'est ça. Ouais, bah si, hein, je vais booster. Moi, je pense qu'il faut booster. La question, c'est dans ce setup-là, Vitana, je pense que je n'aurais pas forcément boosté, pas chargé le pistolet, parce que ça t'aurait permis au moins d'avoir Throttle en arsenal ou parce qu'en fait, si t'avais pas mis un marqueur sur le pistolet, tu aurais pu proposer 5 into 5, ok, et t'arrêter là, entre guillemets, en ayant pitché t'aurais fait 3 cartes 10. Ce qui est ok. D'accord. Et là, je vais faire 4 cartes 12, ce qui est pas si bien.
C'est ça, t'es un peu moins bien. Et le problème, si tu pars sans instrument, le throttle bleu, il est pas très bien, mais ça reste quand même 4 dégâts. Et encore une fois, tu peux proposer 2 cartes 6, et là, tu fais juste pitch bleu, throttle into pistolet. Donc voilà. Donc là, moi, je reste sur le fait que je ne prends pas là-dessus, que je ne veux pas bloquer. Ouais, ça marche. Pour l'instant, j'ai pas de problème de ressources, donc j'ai pas de raison de mettre le strapping en face, même si en vrai, j'ai pas de raison de pas le faire, puisque tes seuls on-hits sont des chiffres qui sont... Oui, il n'y a pas de... Attends, mince. Faut que je revienne en arrière, parce que... c'est pas le bon moment, c'est là. Le point des instants. Tu cliques dessus pour pouvoir bloquer, mais en fait, il a cru que je voulais le sacrifier pour... Ouais. Hop là. Bon, c'est pas grave, tu peux judo de toute façon. Non, c'est ce que j'ai fait. Voilà. On va pitch stacker dans ce sens. Je récupère ma main et ce sera à toi de jouer. Tu as 9 et je suis à 17. Donc j'ai push 12 dégâts pour 4 cartes, alors que j'aurais pu en push 10 pour 3 et avoir une carte en arsenal, qui fait que j'aurais pu jouer un peu mieux mon tour. Donc là, toi, t'attaques. On va commencer par pitcher un peu mal, attaquer pour 6. Go again. T'as pitché un peu mal bleu, tu tapes pour 6 go again parce que t'as discard une carte qui a 6 d'attaque, c'est ça? Voilà. Tu m'as intimidé aussi, ça intimide ça? Bah, j'ai pioché défaussé avec le Wild Ride. Wild Ride, ça attaque pour 6. Et quand j'attaque avec, je pioche une carte, puis je défausse une carte au hasard. Et si une carte avec 6 de force a été défaussée, je gagne Go again. Mais qu'est-ce qui m'a intimidé? Reinhardt. C'est Reinhardt. Oui. À chaque fois que je défausse une carte qui a 6 de force pendant mon tour, je t'intimide. D'accord. Ouais, là je vais prendre une sacrée sauce. Est-ce que je peux mettre une grosse sauce moi sur le comeback? C'est surtout ça la question. Parce que là je peux bloquer. Je pense que je vais le faire. Je réfléchis, hein, je regarde un petit peu ce que j'ai. Parce que là, je peux pas tout prendre. C'est le genre de deck qui peut push largement 15 du côté de Reinhardt. Je peux juste décider de faire ça, mais ça, c'est très mauvais. Ah, quand j'ai un tour comme ça qui est très faible, il faut que je bloque toute ma main ou... Parce que là, ta main, en fait, elle est pas assez bien. Bah, j'ai 2 cartes bleues, une carte rouge. J'avais 3 cartes bleues, tu m'en as enlevé une. Le problème, c'est que ma carte rouge, c'est pas une attaque, c'est un complément d'attaque. Donc, ça me demandera d'avoir une autre carte à mettre au bout. Mais l'autre carte que je mets au bout, si jamais je décide de bloquer qu'à 3, c'est une carte bleue. Donc, tu vois, ça push une carte qui est pas très puissante. Et du coup, je vais quand même prendre une sacrée sauce pendant tout le tour. Donc, je me dis, quand on a des tours faibles comme ça, oui, là, sachant que toi, c'est ton tour power. Surtout qu'en fait, on verra, la question, c'est est-ce que tu. Là, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir essayer de voir ce que tu vas pouvoir. Gamin, parce que j'ai des chances de te réattaquer derrière. Ouais. Et donc la question, tu vois, ça va juste être est-ce que tu vas être en capacité de bloquer avec la carte qui te reste en main? Oui, je vais être en capacité de bloquer avec la carte qui me reste en main. Pas forcément. Ah oui, parce que tu vas m'intimider. Alors qu'en fait, si tu bloquais avec une seule carte, là, potentiellement, en fait, t'as intimidé une et t'as tout dans la situation, donc prends tes blocs tant que tu le peux, au moins t'as le choix sur tes blocs. Parce que c'est un peu la clé contre Reinhardt quand t'es dans cette situation, c'est de pouvoir choisir ses blocs. Là, t'as le droit de choisir tes blocs. Bah, du coup, là, je double bloc. Oui, c'est ça, je veux dire. Non, ça, je veux dire, c'est. À bon temps, tu vois, par exemple, tu bloquais avec une seule carte, ok? Ouais. Et tu gardais ton retard, et tu bloquais avec ta bleue, parce que tu savais que j'avais banni une bleue. Et tu dis, bah, c'est bien, j'ai une bleue en rab, mais t'as le retard et rab. Et moi, je fais derrière une autre attaque qui t'intimide, et tu gardes ton retard et rab en main plus ta bleue, bah, ton tour, il est beaucoup moins bien. Là, au moins, t'as le droit de choisir les cartes avec lesquelles t'as bloqué. Donc, au moins, t'as la confirmation. Moi, je tentais juste de faire ça. Bon, on a 3 ressources. On va pousser... ceci. Voilà. Ça développe tellement de dégâts, quoi. Donc tu te défausses au hasard d'une carte, tu m'as re-intimidé. En fait, dès que tu te défausses d'une carte à 6, tu intimides plusieurs fois par tour. C'est vachement fort, Reinhardt. Oui, mais après, d'un autre côté, il faut en fait, c'est pour ça qu'on a discuté ensemble, mais il faut que tu... Ça a pas ou peu de Gogan. Littéralement, mes seules attaques avec Gogan, c'est le Pulping et le Wild Ride. Donc normalement, tu fais qu'une seule attaque par tour.
Et ça demande d'avoir quand même, en général, pour faire des bons tours, un bon nombre de cartes en main, donc de prendre beaucoup de dégâts. Là, par exemple, c'est pour ça que j'avais pris, parce qu'en fait, le point, c'est que n'ayant pas de Gogan, enfin, n'ayant besoin de défausser une carte pour le Breaker Romp, bah, j'avais besoin de garder 2 cartes en main, si je voulais Arsenal. Voilà. Donc là, tu m'attaques pour 3, tu as chargé ton pistolet, tu viens de booster. Donc non, tu n'as pas boosté. Non, j'ai pas boosté, ouais. Et donc là, moi, je vais pouvoir voir comment je fais par rapport à ça. On n'a pas besoin là-dessus, on va juste bloquer. Ah, là, c'est toi qui as la tempo, parce que c'est très simple pour toi de prendre que 3 dégâts et de m'envoyer un tour à 5 le tour d'après. Oui, donc je peux juste bloquer pour être sûr. En fait, le point, c'est que je peux juste bloquer parce qu'en vrai, ma main a pas besoin de prendre des dégâts, parce qu'en fait, le point, c'est si tu gardes des cartes en main à la fin d'un tour, en fait, si tu gardes des cartes en main à la fin d'un tour, en fait, tu n'as rien. J'ai des cartes qui me. J'ai pris des dégâts pour rien. Là, l'objectif, c'est de prendre le maximum, c'est de bloquer le maximum, c'est d'utiliser au maximum toute ma main. Là, par exemple, c'est tout, je vais garder mon arsenal un tour de plus. Mais c'est pas très grave. Et là, l'intérêt, c'est que je t'envoie vite dans les dents en ayant défaussé une carte et en ayant fait. Donc, c'est une main à 3 cartes qui est un peu en dessous, parce que là, je suis à 2,33, mais d'un autre côté, j'ai 2,66. Mais d'un autre côté, je t'ai intimidé une carte de ta main, donc t'as que 3 cartes pour bloquer. Mais derrière, tu vas pouvoir potentiellement bloquer avec une carte et garder pas mal de cartes pour attaquer. Bah, pas des masses, mais... Pas de fou, non. Parce que là, je vais prendre 5. Ouais, ok. Après, ça dépend. Ça dépend de quel point ta main est capable d'attaquer. Si tu en fait, le point, c'est que c'est un peu la situation. Si tu m'attaques pas pour me faire tomber les cartes de ma main. Oui, moi, toujours. Mais c'est un peu un jeu d'escrime, quoi. Toujours. Moi, en fonction de ce que je suis capable. Personnellement, j'ai dû tirer à la corde. Ouais, c'est ça. Si jamais tu acceptes de prendre des dégâts, c'est pour en push plus le tour d'après. Ouais. En fait, bien, voilà. Alors, attention, c'est là où pour moi il y a toujours cette subtilité, c'est le dégât, c'est mineur. Parce qu'en fait, un adversaire qui prend des dégâts, c'est plus effrayant qu'un adversaire qui prend pas de dégâts. Ouais. En fait, quand tu attaques, c'est moins pour prendre des dégâts que faire tomber des cartes de la main. Parce que le scénario rêvé, c'est d'attaquer et que ton adversaire donne des cartes et qu'il prenne des dégâts. Donc typiquement, il bloque avec une carte, il prend 4. T'as fait à peu près ton travail. Mais, ou même mieux, il bloque avec 2 cartes et il prend 1. Parce que je m'en moque de te faire un dégât à chaque fois, c'est moi je te dis, selon les decks. Mais l'intérêt, c'est que toi, je sais que ton tour ne va pas être aussi impressionnant. Oui, c'est surtout que le mien soit pas impressionnant. Voilà, parce que dans ce cas, je peux repousser plus. Là, j'ai un tour qui est quand même assez faible, notamment parce que j'ai un objet en main que du coup, je ne veux pas voir. Alors, c'est là où tu as Deep Blue qui va te permettre de potentiellement en fait, mettre une carte, générer 3 ressources. Comme si c'était une bleue. En fait, Deep Blue te permet de transformer n'importe quelle carte en bleu. Ouais, c'est quand même pas brillant non plus. Si je fais ça, je le transforme. Je peux taper avec ça et ça, mais du coup, je suis pas capable d'arsenal non plus. En fait, je trouve que c'est pas facile de faire fonctionner Dash. Tu dois faire synergiser tes objets. C'est pas évident. C'est pour ça que. Alors, c'est pour ça que la discussion qu'on avait en fait, c'est typiquement dans cette situation, c'est est-ce que dans ce cas, si on va faire synergiser Dash, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui te manque pour attraper la situation? Est-ce que c'est tes mains qui n'étaient pas de qualité très haute? Donc là, ça non, c'est que je pense, je sais pas faire fonctionner Dash en fait. T'as 2 possibilités. Tu peux soit essayer de garder globalement toujours de te dire je bloque avec 2 cartes et je fais toujours mon tour, c'est une bleue attaque pistole. Ouais, une bleue attaque pistole, ça je suis capable de le faire, mais j'ai pas besoin d'une bleue en fait pour faire attaque pistole. En gros là je peux juste faire pitch hyper pilote, je peux faire démarrage foudroyant boosté, pitch hyper pilote, je te mets 2 points avec pistole. Donc j'ai fait 6 dans le tour et je vais arsenal une carte, mais je vais arsenal une carte qui est nulle parce que c'est une bleue qui coûte 2. Bon, je vais venir voir ta main, désolé. Vas-y, viens voir. Et tu vas voir, c'est pas du tout brillant en fait comme tour. Parce que j'ai pas envie non plus de me foutre une carte dans l'arsenal qui du coup va m'embêter plus tard, tu vois.
Moi, ce que j'aimerais mettre en arsenal, ce serait plutôt démarrage foudroyant. Mais encore une fois, si je passe le tour sans te faire de dégâts, je vais mourir. Donc il faut que j'arrive à te contraindre un petit peu. Et là, je suis un peu entre deux, quoi. Euh, Donc je Après, vois pas tu comment te peux. contraindre. Alors après, sinon tu as la situation, tu peux juste aussi proposer deux cartes 4 et tu vas juste potentiellement c'est là où tu vas mettre ton. Je, Euh, je peux faire zoom et pistole en transformant ça et mettre ça en réserve. oui, tu peux aussi choisir de pas prendre, de te dire que vu la situation, tu ne dois pas prendre d'arsenal et tu peux et améliorer ta main. Et donc par exemple, tu peux craquer les Goliaths. Essaye de proposer l'étal pour me faire tomber des cartes de la main. Pour Ouais, éviter que j'ai une main pleine, tu peux craquer les Goliaths, attaquer pour 4 avec démarrage foudroyant, ouais. attaquer, avoir d'abord mis des bleus pour pouvoir faire 3 ressources, Transformer ça en bleu, taper avec ça, puis avec ça. taper avec démarrage foudroyant, puis après avec le zoom. Et donc avec le Ok. zoom, tu vas pouvoir opter 2, parce que tu auras Ouais. boosté 2 fois. Et après, tu attaques pour 2, donc ça va permettre de faire un tour qui passe 4 à 4, 4 et 2. Ça va permettre de proposer au moins 8 dégâts, 10 dégâts et m'obliger à bloquer avec au moins une carte. Mhm. Le problème de ça, c'est que j'ai de fortes chances de vouloir déjà bloquer de base. Ouais. Et donc là-dessus, c'est pas forcément. Ça push pas énormément et surtout ça me permet pas de reculer pour mieux sauter en Donc dans préservant ce une carte cas-là, dans la réserve. le mieux pour moi, c'est tu utilises bien le Deep Blue et tu proposes, et tu peut-être que tu utilises le Goliath pour proposer 4 et 2. Ouais. 5 et 2 du coup. Ah, il t'a pas trop le zoom. Ouais. Oui, en vrai, tu peux proposer 5 et 2, tu proposes 7 dégâts comme ça, Ouais. et le point, c'est que derrière, tu as ton démarrage foudroyant qui permet d'avoir un bon tour normalement, et tu as Ok. et tu vas pouvoir opter un pour juste confirmer quelle sera la carte que tu as gardée au-dessus pour être sûr d'avoir une pomme rouge, par exemple, au-dessus de la pioche. Et ton objectif, c'est littéralement jouer de survie parce que tu as déjà 4 dégâts qui vont arriver, sachant que tu vas pouvoir donner via le Convection Amplifier. Alors, il y a un monde, est-ce qu'il faut donner Dominate? Je pense que c'est trop tôt pour donner Dominate à ton. Ouais, non, non, je pense pas. Mais ok, c'est bon, j'ai le. Attends, si tu donnes Dominate, le point, c'est que moi, tu as liqué 2 dégâts. Ouais. Et donc, tu vas me passer à 7, puis après, il y a 2 dégâts, je passe à 5. J'ai bloqué avec une seule carte, j'ai 3 cartes, mais t'as 5 cartes. Et derrière, le prochain tour, en fait, le Convection Amplifier est toujours là pour donner Dominate à une autre attaque. Ouais, mais là ça me va, moi, si tu mets deux cartes, tu vois, Il va te rester une ressource ou pas? il va me rester. Non, parce que la ressource, je vais l'utiliser pour attaquer avec pistole. Non, parce qu'il a déjà chargé ton pistolet. Ah ouais, il va me rester une Ok, donc ressource. non, Ouais. c'est bon, tu vas avoir même mieux, en fait. Tu vas pouvoir proposer plus. Tu vas proposer 5, 2 et 2, parce qu'on arrivera juste. On arrive justement sur la deuxième astuce. Ok. Alors comment on fait pour faire pour retourner là, pour undo? Non, non, c'est très bien ce que tu es en train de faire. C'est pas ça. C'est Ok. l'explication que j'ai faite. Il y a un équipement qui sert normalement dans le match-up contre Kano et Visceral, mais surtout contre Kano, parce qu'en vrai, C'est gagner le point d'action. c'est gagner le point d'action. Avec le point Ouais, d'action, ok. tu vas pouvoir faire un coup de pistolet supplémentaire. D'accord. Donc là, je te Et donc propose là, 5. l'intérêt de proposer 5, 2 et 2, c'est que techniquement, tu me proposes l'étal. Ouais. Du coup, je vais garder ça on top, parce que Je c'est sais fort pas, et là il est par contre, je te laisse rotatif. reprendre la main sur ton tour. Ouais, ça marche. T'as la logique globale. Là, tu as proposé 5, ok. Ouais, ouais. Moi, j'ai bloqué. Et derrière, tu vas me proposer 2. Et en fonction, tu pourras voir si tu veux mettre le dernier coup de pistolet ou pas. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Voilà. Et le Convection Amplifier va te permettre d'essayer de pousser pour être capable de pouvoir donner ça. Ah bah non, sachant que tu peux. Oui, c'est bon, tu peux faire. C'est une action, donc tu peux jouer. En fait, Tu peux faire 2 coups de c'est- dominate le prochain tour. Et donc l'idée, c'est de me faire en ton fait, plein. c'est bien ce petit entraînement ce matin parce que ça va pas me faire devenir un expert de dash et je vais pas savoir jouer dash et gagner avec dash spécifiquement, mais je veux être au moins capable lors du Master TCG de n'importe quel deck que j'ai entre les mains parce que j'aurai pas le choix, sinon je m'entraînerai avec Bravo, Reinhardt, je ciblerai un deck, mais n'importe quel deck que j'ai entre les mains, je veux savoir au moins ce qu'il fait. Et là au moins ça y est, je commence à comprendre dash un peu quoi. On va bloquer avec ceci. Je vais pas bloquer avec plus pour l'instant. C'est pas la peine. Donc là moi j'ai Go Again naturellement, donc je vais juste te mettre les 2 dégâts. C'est ça. Et donc là, tu vas m'attaquer avec le pistolet, en fait. Et donc, le point, c'est que tu vas pouvoir réfléchir. Est-ce que c'est pertinent de mettre un coup de pistolet ce tour-ci, en fait? Ouais, de remettre un coup de pistolet parce que là, je peux réutiliser mon point d'action pour lui donner Go Again, recharger mon pistolet avec la ressource flottante et ensuite, du coup, la réenlever pour te remettre Go. C'est ça. Et ça, je verrai en fonction de tes points de vie et de tes blocs. C'est ça. Voire même, et c'est là où c'est un peu le truc, tu peux très bien aussi craquer le pistolet et attaquer avec ton démarrage foudroyant pour 4. Tout à fait, tout à fait. On va voir, on va voir. Parce qu'en fait, là, le point, c'est que là, tu vois, tu es sur le niveau 0. Tu me proposes 7 dégâts au total sur le tour, en disant, bah, est-ce que ça va être
oppressant son tour à 4 cartes, si j'avais choisi de dire no block, ce que je vais faire, en fait. Ok. Et c'est là où tu dois réfléchir juste, est-ce que j'ai peur de son tour avec 4 cartes, une carte en main et 3 cartes en main, 3 cartes en main, une carte en arsenal, ou en vrai c'est ok. Et si c'est ok, tu laisses comme ça. Sinon, tu craques les Achilles. Et là, tu te dis, est-ce que c'est un coup de pistolet que je dois mettre ou c'est carrément 4+2, sachant que tu peux. C'est sûr que faut que, si c'est pas le démarrage foudroyant, faut au moins que je remette un coup de pistolet. Ne serait-ce que pour utiliser la ressource flottante et parce que j'ai Voilà. l'opportunité de transformer un tour mauvais en un tour qui t'oppresse un peu. C'est ça, la question, tu vois, c'est si tu mets pas le démarrage foudroyant. Dans tous les cas, tu proposes plus létal. Donc, je pense que c'est ok de s'arrêter là, de juste mettre le coup de pistolet pour me mettre à 5 et de me dire, le prochain tour, si tu me tues pas, moi j'ai forte chance de quand même te. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Et si tu me tues pas, moi le prochain tour, je te mets une vraie pression. Et ça va en arsenal. Ok, bon, on a fait un bon tour alors que je pensais que ma main était pas forcément très bonne dès le début, quoi. Là, j'aurais pu te proposer 16 en 4 cartes, j'ai décidé de te proposer 12 en 3. Voilà. 12 en 3, c'est 4 cartes, c'est 4 de value par carte. T'as dû craquer des équipements pour ça. Mais d'un autre côté, c'est à ça que ça sert. Tout à fait, ouais. Et donc là, tout d'un coup, en fait, moi, je vais être dans une situation qui est beaucoup plus compliquée. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas forcément très bien par rapport à cette situation maintenant, parce que j'ai pas craqué mes Goliaths plus tôt. Pourquoi est-ce que tu m'as intimidé de 2 cartes, là? Parce que j'ai joué une carte qui dit j'intimide, pour 0, c'est le high roller. Et si jamais j'ai lancé un 6, j'aurais intimidé 2 fois, mais bon, c'est pas le cas. Et après, bah, l'effet de défaut sur le Savage Swing. D'accord, donc là, il faut que je vois ce qui a été intimidé. Tu m'as intimidé ma jaune. Pardonne-moi, j'ai un appel, excuse-moi. Oui, très bien. Oui, allô? Bon, je suis désolé, je reçois les colis au compte-gouttes. Donc là, du coup, tu m'as intimidé ça. Il faut que je garde ça et ça. Donc il faut... J'ai décidé de bloquer pour prendre 4. Je vais pas faire grand-chose de plus. Ouais, moi je pense que je sais où est-ce que j'ai peut-être fait une erreur qui t'aurait obligé à perdre 2 cartes de ta main avant. Et il faut que tu gauntlet. Tu veux Undo? Non, je peux pas gauntlet parce que c'est une attaque qui coûte que 1. Ah, d'accord, ok, intéressant. Non, c'est sur le tour précédent, c'est quand j'ai fait le. C'est quand j'ai fait le Vainqueur Rompe Rouge. J'aurais dû proposer un 10 au lieu de 8, mais bon. Là, t'as 4 cartes, sur un tour à 4 cartes, j'ai peur de l'état, surtout si tu bloques avec un 0 to 60. Alors. Ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer. Donc là, toi, tu es à 3, moi je suis à 2, sauf que c'est moi qui ai l'initiative avec une main à 4 cartes. Ce qui est quand même franchement pas trop mal, quoi. On va commencer par ça. Ok, je vais essayer de le faire dans le bon sens. On va commencer comme ça. Donc ça, c'est plus 3 à la prochaine attaque mécanologiste. C'est ça, et l'autre effet, tu t'en moques parce qu'en vrai, tu comptes pas... tu comptes tuer et pas... Ouais, c'est ça. Je vais quand même faire l'effet de mon amplificateur, je pense. Oui, non, ça c'est évident. Tu veux faire l'effet de ton amplificateur parce que c'est intérêt de mettre un boost et c'est une des raisons pour lesquelles tu mets là-dessus. Je suis obligé de booster parce que je souhaite te mettre une autre attaque derrière. Donc moi, je vais bloquer à 2. Tu vas bloquer à 2, mais dans ce cas-là, ça suffit pas. C'est parce qu'il y a le texte de Ralise de Rearguard qui me permet de défausser une carte pour donner plus 3. Ah, fort, ok. Donc ça me permet de survivre parce que sinon j'aurais pris 4 et je serais mort. C'est ça. Mais bon, on va défausser un pummel qui bloquait à 2, la main bloquée pas très bien déjà de base. Donc là je vais prendre 2, et le problème c'est que si tu as la moindre attaque qui tape au moins un 3 à 4. Ouais, j'ai un peu mieux que ça même. Je vais pouvoir pied au plancher en discardant une jaune. Oui, et tu peux faire autre chose avant. Faut que tu fasses redonner encore Dominate. Oui, parce que c'est c'est pas limité. C'est ce que j'ai réussi, et c'est pas un once per turn. Donc c'est pour ça que c'était pas gênant d'utiliser avant. Je vais undo. Parce que là, sinon tu me proposais ça, je bloquais avec mes 2 cartes et en fait on était là-dessus. Et là maintenant c'est fini. Ok, waouh.
Ben écoute, franchement, j'étais sous pression toute la game et juste j'ai réussi à avoir un espèce de switch de tempo sur mon tour 3 cartes qui était un peu médiocre. Voilà, mais oui, bah, c'est pour ça. Mais c'est là où en fait on voit la force des équipements à Flesh and Blood. Même si Hmm. les équipements sont pas sensationnels, ça reste suffisant pour être capable d'améliorer la qualité d'une main. Et c'est la raison pour Ouais, laquelle Flesh and Blood est ok. un tour, celui qui est vraiment intéressant là-dessus. Tu as vraiment beaucoup de décisions. Et donc là, Ouais, typiquement, tu je suis assez tu impressionné as là. réussi à inverser la tempo pour être capable de pouvoir la reprendre. Et ça t'a permis de pouvoir passer. Moi, je pense que derrière, ça vient aussi d'une erreur de ma part parce que j'aurais dû, sur ce tour qui était moi de mon côté moins bien, parce que j'ai fait, encore une fois, quand j'ai fait seulement 8 dégâts avec 3 cartes, j'aurais dû faire 10 dégâts avec 3 cartes avec mon gauntlet, et dans ce cas-là, je t'aurais obligé en fait à Tu bloquer avec une m'aurais carte de obligé plus. à double exactement et la game continue encore. Et Ouais, ouais, tout à fait. là c'est ça. Ou même, j'aurais proposé, et là, dans ce cas-là, potentiellement, je te prenais une carte à chaque tour pendant 2 tours, mais ça n'empêche pas qu'en fait le double dominate, tu vois, était pertinent par rapport à ça, parce que le double Hmm. dominate va te permettre vraiment avec dash de clore le game, en fait. Sur les games que t'es pas... où l'adversaire est quand même content de bloquer, là, Reinhardt, il veut pas forcément bloquer, mais il est quand même content. On arrive sur le late, en fait, ça peut rapidement être très punitif de pouvoir faire ça, surtout tu as quelques attaques, en effet, où en conjugaison avec le Rotary Ram, là, le boost qui donne plus 3, ça te permet Ouais. de pouvoir, et c'est un peu les intérêts à ce jeu. Par contre, c'est une stratégie qui n'a pas fonctionné très bien contre Bravo, puisque pour le coup, moi là sur Fun Game, je pense que j'essaierai de beaucoup plus bloquer avec Reinhardt pour être capable D'accord. de juste De la jouer proposer plus défensive. c'est Ok. ça, et proposer juste coup de marteau. Puisque là, on peut Ouais. voir, bon, t'as pas tellement banni au final la partie, parce que comme en fait on a joué aggro, bah, on a pris des grosses patates de chaque côté. Et Oui, donc, ouais, c'est ça. Là, on a développé notre plan de jeu sans trop bloquer, mais toi, tu te dis qu'en bloquant beaucoup, du fait que moi, en boostant, je bannis des cartes, tu peux peut-être me tuer à la fatigue, qui est un plan bah, de c'est jeu un ça, peu parce qu'en fait, mon alternatif de point, c'est Flesh and que mon Blood. marteau, il tape à 4 quand même. Donc, c'est 5 coups de marteau. On a vu que Ouais. la partie de la 5 tours. Et donc, ça veut dire que j'ai le droit de bloquer avec 4 cartes partout, on va te faire 5 coups de marteau et ça suffit. Donc, tu vas devoir commencer à bloquer. Donc, la question, c'est de savoir à chaque fois est-ce que je peux me permettre de garder plus de cartes, sachant qu'il y a quelques cartes qui vont me permettre de faire l'équivalent d'un coup de marteau Ouais. là-dessus. Je, Ou, je voilà. me rends pas compte du niveau des 3 autres joueurs que je vais affronter. Je suis persuadé que Pedro, lui, est tout à fait capable de prendre le plan de jeu fatigue si Voilà, jamais c'est un c'était plan le de sujet de jeu. discussion là-dessus. Je suis sûr que Pedro aura aucun mal à mettre ça en place et que c'est des choses qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Mais je sais pas si les 2 autres personnes que je vais affronter, qui sont pas des joueurs de Flesh and Blood à la base et qui du coup partent peut-être même de plus loin que moi, vont mettre en place des plans fatigue. J'en suis pas persuadé, quoi. Parce que, voilà, Je leur parce que souhaite, moi, ça en voudrait fait, dire qu'ils ont bien typiquement, travaillé. si je refais la game là-dessus, par rapport à la situation, donc, là, c'était plus pour présenter, si jamais un joueur donc, sans dévaluer, sans critiquer, on va dire, qui a moins l'habitude de Flesh and Blood, prend des cartes comme elles Ah sont, non, et mais donc je me mets dans l'eau en fait. On est des joueurs qui jouent pas assez à Flesh and Blood pour potentiellement prendre des plans et fatigue. C'est ne plutôt ça que je veux dire. remarque pas que la carte la plus puissante du jeu, c'est souvent l'arme, Ouais. là-dessus. Et donc là, typiquement, moi, le coup de marteau, j'en ai mis un seul dans la partie, c'est celui de tour 0, parce que j'avais une attaque avec Gorgon. Et t'aurais peut-être dû plus bloquer, moins attaquer, jouer sur le marteau et m'emmener dans un plan plus late game. C'est ça. Et en faisant ça, en fait, aussi, les seules attaques que je vais jouer, c'est mes attaques qui, pour le coup, draw discard, comme Wild Ride, Pulping et la dernière que j'ai pas eu, Berfang, parce qu'elle ne bloque pas de base, donc il faut m'en débarrasser. C'est là où Rallye the Rearguard, elle est pas mal, parce qu'en fait, Rallye the Rearguard, c'est une carte qui bloque K2, Rallye la Rearguard. Sauf qu'en fait, comme on peut défausser une carte, on peut gagner plus 3, et donc ça permet potentiellement de transformer une carte qui ne bloquait pas en carte qui bloque à 3. Et donc de faire globalement 2,5 de moyenne là-dessus, c'est ok, et ça permet de compenser. Et le plan, c'est juste de dire, si je mets un coup de marteau à chaque fois et que je set up mes Baragic Beandown, qui sont mes meilleures cartes pour intimider, pour arriver sur le late où j'essaie vraiment d'avoir une main parfaite. Ce tour où j'ai Arsenal, un Barraging, j'ai un deuxième Barraging dans la main et une autre carte qui intimide, et je pitch une carte et j'attaque pour 10. Je t'attaque avec le marteau pour... j'ai bloqué avec une carte pour mon tour, mais j'avais assez de PV pour celui, et je t'attaque avec le marteau qui te proposait d'attaquer à 12. Ouais. Et t'as intimidé 3 cartes, c'est une seule carte en main, c'est à peu près l'équivalent d'avoir ce que toi t'as fait avec le Dominate sur tes attaques. Il y a un truc qui me plaît pas trop du coup dans ce match-up Dash et Reinhardt, c'est-à-dire que en fait tu vas pouvoir t'adapter au plan que je vais mettre en place très facilement, et le pire du pire, c'est que moi, le choix de mon objet du début de la partie va déterminer la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que c'est plus simple. Non, c'est là où il faut voir, parce qu'en fait, en vrai, pour moi, c'est un peu la situation.
T'as 3 objets. Si on reparle de dash, t'as 3 objets. T'en as Ah un ouais, mais quand si jamais je décide de faire une stratégie agressive avec Conversion Amplifier, c'est plus simple pour toi de bloquer fatigue que si je Non, joue non, Node. attends. T'as 3 objets. T'as l'hyperdriver, l'hyperaccélérateur, qui est pour la stratégie full aggro. Ouais, Ok. Celle-ci, parce que ça donne 3 ressources dans la partie qui permettent de pouvoir normalement pousser une carte de plus par tour. D'accord. ok. T'as le Connection Node qui est l'opposé. Lui, c'est le plan où tu veux jouer efficient, facile, entre guillemets, en disant juste toutes mes attaques ont un non-hit, c'est de revenir dans le deck, c'est tous des overloops pour une ressource de plus, et ça me permet potentiellement de pouvoir pousser des attaques et de pouvoir faire ça. Théoriquement, tu vas pouvoir faire... théoriquement, tu vas pouvoir, en fait, même... faut que je revoie la carte en question sur le deck de Blizdash. C'est quoi le wording exact de Connection Node? Il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de condition du fait d'avoir boosté. Théoriquement, tu n'as même pas obligé de consommer de cartes dans ton deck. Tu peux par exemple proposer Pitch Bleu, Throttle, qui va en dessous de ton deck si jamais ça touche. Ouais. Et donc, globalement, tu peux comme ça faire des attaques qui pour une bleue, 2 cartes 6 qui reviennent dans ton deck, qui consomment littéralement 0 carte de ton deck. Et c'est comme si tu avais un marteau, sauf si l'adversaire mettait 2 cartes en face. Okay, et dans ce cas-là, tu as utilisé une carte contre 2. Là-dessus. Donc ça, c'est le plan full fatigue. En fait, Convection Amplifier, pour moi, c'est l'item qui est entre les deux. C'est bien pour quand tu comptes agresser un peu, parce que ça va permettre de finir la partie, quand ton adversaire va vouloir bloquer. C'est ce qui s'est passé ici. Ça va le finir. Mais ça t'empêche pas aussi, je veux juste dire, c'est un item pour passer au-dessus certains moments. En l'occurrence, tu as quelques attaques dans le deck. Okay, en l'occurrence, les 2 attaques en question, c'est les tours de Rotary Ram, typiquement. Parce qu'avec les tours de Rotary Ram, tu vas pouvoir mettre plus 3 et donc potentiellement faire passer une attaque à 4, de 4 à 7 et de pouvoir la donner dominate va te permettre d'avoir là-dessus. Donc c'est parfait pour pouvoir faire ça sur un overloop et remettre dans le deck. Ou c'est parfait sur un Ice Spin Impact parce que c'est un non-hit. Parce que si jamais tu peux par exemple Pitch Bleu, Rotary Ram, Ice Speed Impact, Payload, tu viens de proposer 7 dominate dans 6 dominate, c'est parfait pour jouer contre les decks fatigue en fait. Ça va juste demander de setup de manière différente. Et donc tu vas te concentrer plutôt, non pas sur le fait de finir la partie, parce que l'adversaire est déjà content de bloquer, donc tu vas pas finir la partie avec, mais plutôt te dire, j'ai deux marqueurs sur mon Convection Amplifier, j'ai 2 Rotary Ram, et je peux juste les mettre ensemble à des moments particuliers. Ok. Donc du coup, ça marche pas très bien d'essayer de fatiguer Dash de par le fait qu'elle est capable de te dominate au bon moment. Tu vas jouer dans ce cas-là, c'est quand tu veux jouer un plan un peu plus mid-range et que tu vas pas forcément et que tu vas t'adapter pour savoir si tu comptes dominer à chaque tour ou si tu comptes go again à chaque tour, ou si tu booster à chaque tour, ou si tu comptes juste faire un tour efficient et tu vas juste t'adapter. En fait, ça va être un peu entre les deux en fait là-dessus. Et pour moi, ça va être là, et c'est typiquement ce qui s'est passé sur cette partie. Où, en fait, t'as essayé d'agresser, mais quand tu as essayé de rentrer, tu as essayé de setup sur une main, tu as utilisé tes items dans ce moment précis pour être capable de faire, et comme ça t'a permis de setup en dernier tour. Mais rien ne t'empêcher, si tu vois que ton adversaire commence à bloquer un peu plus, de juste dire ok, dans ce cas, c'est à ça que vont servir mes Rotary Ram et mes 2 marqueurs, parce que si jamais si jamais je fais Rotary Ram dans Throttle, et je boost et je propose un tour où j'ai utilisé 3 cartes, j'ai fait un Throttle à 9 dominate de Egan dans coup de pistolet. En fait, j'ai proposé 11 sur 3 cartes, en fait. En consommant une carte de mon deck là-dessus. Et donc, comme j'ai proposé 11 sur 3 cartes en consommant une carte de mon deck, je suis à quasiment 4 de value par carte. Sauf que sur les cartes, comme mon adversaire il compte bloquer, j'ai fait à peu près de la value. J'ai fait de la value par le fait que l'adversaire n'a pas pu bloquer avec des cartes. Et si tu rajoutes un coup de Goddess Gauntlet dans l'histoire, maintenant t'es passé à 13, et donc le Throttle qui était à 11, Dominate, il a peu de chances de l'avoir passé, tu vois ce que je veux dire? Ça va demander juste de t'adapter. Et c'est pour ça, pour moi, le Convection Amplifier, il va avoir cette situation où tu ne sais pas si l'adversaire... Tu vois que le deck, l'adversaire pourrait défendre, mais il ne va pas forcément défendre. Mais ça revient du coup à ce que je pense, c'est que du coup, j'ai absolument aucune incitation jamais à jouer Cognition Node. C'est possible. Et dans ce cas-là, ça te rajoute une bleue dans le deck aussi là-dessus. Et peut-être que tu as juste ça. Après, la question, c'est de savoir... C'est ce que j'en comprends, parce que si jamais je prends le plan fatigue, mon adversaire, il peut dire « Ok, il prend le plan fatigue, dans ce cas-là, moi, c'est le plan où je l'intimide et je le bourre. » Tu vois, il va juste réagir à l'objet que j'ai. C'est pour ça, dans le match-up Reinhardt, je pense que c'est pour ça qu'il faut que tu joues Convection Amplifier.
Ouais, c'est ça. Ok, mais c'était ça que je voulais dire. En gros, je Ça, suis jamais incité à Mon jouer point, Node. mon point, c'est juste de dire, si jamais tu penses que dans un match-up où tu dois tout le temps faire la course, tu amènes Hyperdriver. Si c'est un Ouais. match-up où tu dois tout le temps tenter de survivre en termes de cartes dans le deck parce que tu dois être tout le temps efficace et efficient sur tes tours, il faudrait tester Condition Node. C'est là où je suis un peu moins sûr là-dessus. Et Hmm. dans les match-up comme Reinhardt et sûrement Dory, en fait, où tu ne sais pas si ton adversaire va particulièrement défendre ou va particulièrement attaquer, c'est là où il faut jouer Convection Amplifier parce que ça te permettra toujours de choisir. Ce qui fait qu'en Ok. soi, t'as pas vraiment de. C'est un peu un plan de side en fait. Ouais. Mais c'est un plan de side que tu révèles à ton adversaire au début de la Toujours, partie bien qui lui sûr, permet lui de quand tu s'adapter. révèles, C'est ça qui mais est quand très tu, frustrant. mais quand tu révèles Convection Amplifier, il n'a pas l'information en fait. Parce que là, regarde, t'as plutôt agressé en fait. Ouais, tout à fait. C'est plus dans la stratégie où tu révèles Node C'est qui me ça. gêne un peu. Oui, bien sûr. Mais après, rien n'empêche dans ce cas de dire tu peux aussi juste tout le temps présenter Convection Amplifier en disant que de toute manière, si tu joues dans un match-up fatigue, c'est ok de prendre le tour off pour setup mode Ouais. parce qu'en vrai, si dans un match-up fatigue, il va pas vraiment le tenir. Le problème, c'est que c'est Bravo en face, c'est pas Holding, pour comparer avec d'autres gardiens. Hmm. Bravo, en fait, a le gros avantage de punir les joueurs qui ne font rien, littéralement. Ouais, bien sûr. Ouais, Parce non, que, mais je pense du coup, en fait, moi j'ai besoin d'avoir des heuristiques, c'est-à-dire des règles par ouais, bien défaut de sûr. base que je peux réutiliser facilement. Et je vais acter Si tu te que sens plus, si tu te dans sens les plus courses, confortable, si tu te sens plus ouais. confortable, présente tout le temps Convection En Amplifier. fait, c'est important que je sois sur ce Master TCG confortable plus que compétent. Ok. Dans ce cas-là, si t'as. Parce que c'est toujours l'histoire du sommet de la montagne, en Non, fait. bien sûr. Si déjà tu te sors. Dans ce cas-là, fais ça. Dans ce cas-là, fais ça. Dis-toi sur ce principe-là. Si tu piques Dash, tu présentes tout le temps Convection Amplifier. Sauf sur des courses effrénées où je mets Oui, mais dans ce Hyperdriver. cas-là, c'est Mais quel match-up sur lequel tu as des courses effrénées? Est-ce que c'est ça serait genre vu? Cano et. Sur Cano, oui. Sur Cano, tu veux présenter Hyperdriver parce que si ça sur, donne une ressource sur supplémentaire pour te booster Cano et dessus, peut-être Viscerail. peut-être des séries. Voilà. Mais dans l'esprit, moi, je dirais que tu peux toujours te dire. L'autre argument de présenter Hyperdriver dans ces match-ups, c'est Convection Amplifier, c'est un objet que tu peux poser un bout de chaîne pour 0 plutôt qu'un coup de pistol parce que ça ne prend pas de ressources. Alors que tu peux poser l'Hyperdriver pour 1, c'est comme si tu allais charger le pistol, donc c'est la même chose. Ouais, mais présente dans l'esprit, dis-toi, je présente tout le temps Convection Amplifier et je joue un midrange. Et tu joues vraiment littéralement midrange de Magic, en fait. Ouais, non, mais c'est une bonne alternative. Et tu vas juste te dire, est-ce que c'est un match, est-ce que par rapport à la manière dont mon adversaire joue, parce que les premiers tours, dans ce cas-là, soit l'adversaire présente Bravo, tu fais gaffe dès le début, mais par rapport à la manière dont ton adversaire joue au début, est-ce que tu as l'impression qu'il est là pour bloquer beaucoup? Et ça va même le cas pour Bravo. Si tu as ton adversaire, il essaie tout le temps de garder toutes ses cartes en main et d'attaquer avec ses attaques à 7. Le problème, c'est que Bravo, quand tu présentes un match grande B pour 7 Dominate, ça te coûte 4 cartes de faire ça, 3 cartes à pitcher parce que c'est 7 plus une carte à attaquer. C'est une main à 4 cartes qui présente 7, certes. Pardon, c'est match grande B, c'est 9 points. Mais bon, 4 cartes qui présentent 9, t'es pas très efficace en termes de bloc, ouais. T'es pas très efficace en termes de gestion des ressources, en fait. Donc, en termes de gestion des dégâts. Et toi, tu es heureux si ton adversaire ne décide que de présenter des grosses attaques à 8 par 8 pour 7. Parce que quand il présente une attaque à 6, qui coûte 6 ou 7, en fait, ça lui prend entre 3 et 4 quarts de sa main. Et c'est le tour où il n'a pas du tout bloqué, en fait. En vrai, en termes de dégâts, tu présentes plus, toi. Donc, s'il commence à bloquer, tu peux commencer à juste te dire, ok, très bien, go setup, Rotary Run, Godot Gauntlet, Dominate avec le Convection Amplifier. Ok, je vois très bien. Donc en gros, j'ai un deck midrange qui s'adapte bien aux courses parce qu'on est capable de push pas mal de dégâts. Et en même temps, j'ai un deck quand les gens sont plus contrôle, qui est capable de proposer des tours un peu plus mous pour justement proposer des tours qui sont vraiment très puissants et qui empêchent l'idée, ce sera de garder une forme de pression pour pas dire à l'adversaire, garde toutes tes cartes en main, moi je fais rien. Okay. Mais d'un autre côté, tu vas juste dire, écoute, j'ai 2 bons tours dans la partie, j'espère que tu as des défenses réactions. Ok, vas-y, c'est bon pour Dash du coup. Je pense que je veux tester Reinhardt si t'es chaud. Ouais. Je te laisse mettre au bout en face, à part Cano, parce que je pense que Cano, pas beaucoup de gens vont piquer ça. Je te laisse mettre le deck que tu veux en face. Très rapidement, je vais présenter Viscerail pour ceux qui ne le connaissent pas. Viscerail, c'est un Runeblade, donc ça va nous permettre de jouer des cartes Lame de Rune qui sont très stylées. Et lui, en gros, nous récompense à jouer à la fois des non-attaques et des cartes Runeblade. Ça va permettre de créer des Rune Chant qui sont des petits dégâts arcaniques qui vont partir dans la tête de l'adversaire et qui ne seront pas bloquables avec des cartes, mais qui seront bloquables avec de la ressource grâce à nos équipements. Donc là, Imouché va jouer ça. Il y a un savant mélange de non-action et d'action. La plupart des non-actions vont servir
ou à créer des runes chantes ou à booster ses attaques. Donc c'est un deck pareil, midrange dynamique, pas si facile que ça à jouer de ce que j'en connais un petit peu. C'est ça, c'est un deck à grosse Est-ce que synergie. tu m'as rejoint du coup? Oui, je suis dedans. J'ai vu que tu avais gagné le die roll. Ah bah non, moi je suis pas dedans. Bah, pourtant... Qu'est-ce que je fais? Je refresh? Attends, on va refresh. On va recréer, on va recréer la game, tu vois. Ouais, on va la recréer parce que moi je suis pas dedans. Ok. Voilà. Mais non, c'est un aggro plutôt synergique qui donc a l'avantage de pouvoir pousser beaucoup de dégâts, mais d'un autre côté présente le risque d'avoir des mains qui peuvent brick, qui peuvent bloquer. Parce que si tu te retrouves dans une situation où ta main c'est 4000 attaques, tu grinces les dents. Parce que contrairement à un deck Bravo, ton arme, quand tu ton arme ne fait pas grand chose. Alors, ça va, Nebula Blade, quand tu es dans cette situation-là, c'est à peu près ok. Mais ça reste pas dingue. Et quand tu peux aussi avoir 4 attaques, et contrairement à Braillard, on joue moins d'attaques qu'on naturellement go again. Donc on est aussi dans cette situation. Donc c'est un peu le risque reward. Je t'ai redroppé le lien. Ouais. C'est un peu le risque reward, mais la reward elle est assez importante. Ouais, c'est un deck. Alors quand t'es Reinhardt, tu veux toujours jouer first parce que le fait d'intimider, ça va te permettre de pusher des dégâts. Oui, en général c'est plutôt pas mal là-dessus. Après tu peux... c'est toujours pareil cette question. Est-ce que tu penses être le joueur aggro dans le match-up? Dans ce cas, tu peux laisser commander parce qu'en fait, en vrai, tu veux avoir une main complète. Je pense que je suis le joueur aggro dans le match-up. Dans ce cas, tu veux laisser commencer. Ok. Parce que dans ce cas-là, en fait, tu auras une main de 4 cartes pour être capable de faire. Mais d'un autre côté, en fait, avec Reinhardt, si jamais tu as trop de non-attaque dans ta main de départ, en fait, tu vas pas pouvoir t'en débarrasser à cause de ça. Est-ce que tu as une attaque qui bloque vraiment? Attends, je réfléchis juste très rapidement. Est-ce que tu as une attaque qui te bloque? Pendant que tu vérifies, je précise quand même au chat que Viserai, c'est difficile. Enfin, en fait, c'est un peu moins consistant que les autres. Par contre, c'est celui qui a un plafond très élevé, qui est capable de sortir des tours à 20 dégâts, quoi. Donc ça reste un deck qui est tout à fait intéressant sur HP. Je pense qu'on peut essayer de faire commencer Viserai. Ouais, juste le pouvoir, parce qu'on a pu voir le tour d'avant, moi j'avais réussi à avoir un tour 1 qui était ok, un tour 0 qui était ok. Là, ton seul brick, c'est une main avec 2 pummels. Ouais. Parce qu'une main avec 2 pummels, c'est-à-dire que t'as une non-attaque qui est dans la main que tu peux pas jouer de base. Et donc, on verra ce qui se passe. C'est plus pour confirmer en même temps ce qui se passe et voir la tessiture de la main. Voilà. Ok. Et donc, alors, et donc là, moi, je suis un point, donc justement... J'ai cliqué sur ma carte, elle a disparu, donc 2 secondes, je vais endo. Ouais, c'est bon. Alors, et donc là, on est en situation où moi, je vais devoir setup une main. Ma main, elle est pas top pour pouvoir juste dire passe. Donc, je vais devoir commencer par jouer une carte. On va faire un puissant Blast Invocation pour être capable d'avoir... une non-attaque. Voilà. Déjà. Et ça vient pour 2, c'est ça? Non, ça ne fait rien du tout. C'est une aura qui dit que quand je prends des dégâts, ça le détruit. Mais par contre, quand j'ai une attaque action qui hit, je le détruis, je vais créer un rune chant. Ok. Tu ne vois pas la scène de game parce que je ne l'ai pas mis. C'est moi qui fais de la merde. C'est bon, vous êtes sur la scène de game. Voilà, et donc là, j'ai le choix entre juste attaquer avec Nebula Blade et setup mon arsenal, ou attaquer avec une carte de ma main et pas avoir l'arsenal. Donc on va juste attaquer avec Nebula Blade, histoire de dire je t'attaque pour 4, tu vas bloquer avec 2 cartes, y'a pas de souci. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et je vais bloquer avec 2 bleus. Voilà. Parce qu'elles sont pas dingos, je trouve, ces cartes-là. On critique pas trop Breaker, pendant longtemps. Enfin, c'est la seule bleue qui a 6 de force. Ouais, ok, je vois. Et donc là, comme je suis capable de setup une attaque rouge, autant qu'à faire. Oui, non, bien sûr. Ouais, mais c'est juste... Voilà. Et donc là, après, j'ai l'arsenal, et je vais essayer de pas prendre de dégâts, parce que si je prends des dégâts, je ne peux pas... Alors, je lis mes cartes, parce qu'il y en a certaines que je découvre. Ok, c'est intéressant ça. Je connaissais pas cette carte. Je pense que je peux commencer par ça. C'est pas facile d'avoir du go again, j'imagine que c'est normal, mais j'en ai quand même genre vraiment pas quoi. C'était ça. C'était globalement ça la question, tu vas te dire est-ce que tu dois commencer, tu peux laisser commencer. Là l'intérêt c'est que normalement t'as une main de 4 cartes
Et donc, tu as une chance de présenter une seule attaque et toujours pour Arsenal. Parce que le problème de Reinhardt, Ouais, c'est ça. c'est que je te présente, en parlant de Breaker Room, là, tu as un Savage Swing, par exemple. Et ben, le problème, c'est que ça prend 3 quarts de ta main. Ça prend 3 cartes. Le Savage Swing, la carte à pitcher, la carte à défausser. Et donc, au moins, tu vas quand même pouvoir Arsenal, en fait. Par contre, attends, elle fait quoi, ma carte? Peut-être pour 7, mais elle est intimidée parce que parce que t'as défaussé une 6. Ah, ça m'a défaussé une carte. Ah oui, mais du coup, c'est chiant, je vais pas pouvoir Arsenal. Bah si. Ah oui, je peux Arsenal la dernière. Ouais. Pour ça qu'il fallait mettre 4 cartes. Parce que c'est pour ça qu'en fait, le problème, c'est si jamais... Le problème, c'est que sinon, en fait, soit tu pars sans Arsenal, en fait, c'est pour ça qu'on disait, est-ce que tu dois commencer, le laisser commencer? C'est un des arguments de laisser commencer, c'est qu'en fait, tu as plus de chances de pouvoir Arsenal après ton tour. Ouais, tout à fait. Sur un tour où tu proposes une attaque pertinente, qui est quand même une attaque à 7. Je vois tout à fait. Voilà. Et là, le problème... On a ça qui est intimidé. Je pense qu'on voudrait pas bloquer parce qu'on voudrait... Ça, pour le coup, autant dash, je trouvais ça difficile. La première fois que tu as dash en main, c'est difficile de faire fonctionner ton pistol, charger tes objets et tout. J'étais un peu perdu. Là, Reinhardt, j'ai quand même l'impression de... C'est assez... Genre, pour pousser les cartes, c'est assez straight, quoi. Ouais. Le mieux, ça reste quand même cet Arcanic Crackle. Je sais que c'est très obscur pour vous sur le chat, Flesh and Blood. C'est pas du tout le TCG le plus accessible, mais franchement, forcez-vous un peu parce que c'est un TCG qui est incroyable. C'est un des rares TCG qui a la profondeur de jeu la plus importante que je connaisse dans les TCG émergents. Et oui, c'est pas giga streamable, c'est assez obscur et barbare, mais une fois que tu comprends ce qui se passe, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est un peu le souci, c'est qu'en fait, c'est l'avantage d'un Flesh and Blood, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais. Parce que comme les mains changent à chaque tour, en fait, quand tu commences et que tu accueilles le jeu, surtout quand tu es en train de streamer, bah en fait, chaque main est différente et on est en train de reparler de choses à chaque main. Bien sûr. Non, mais de toute façon, là, je veux pas forcément que ce stream soit accessible. Hein. L'idée, c'était surtout moi de m'entraîner. On peut rendre quand même, évidemment, le jeu plus accessible et plus digeste. Là, on est sur quand même un peu de tryhard et compagnie. Mais voilà, je comprends que ça soit pas dans la norme de ce que vous attendez de ce stream habituellement, où on présente des jeux par le prisme aussi de l'inclusivité. Là, on tryhard pour le Master TCG, les poulets. On essaie aussi de représenter la communauté Valépel au tournoi. Ouais. Le jeu n'est pas extrêmement complexe. Il n'est pas compliqué plutôt. Il est complexe par rapport à l'art des décisions. Parce qu'en fait, vraiment, s'il faut penser, ce concept de dire chaque tour on pioche 4 cartes, fait qu'en fait, et que ces cartes ont toutes un usage multiple, fait qu'en fait, on est toujours dans un arbre de décision extrêmement important à chaque tour. Ça rend les parties très intéressantes là-dessus. Parfois, on a l'impression que c'est juste d'aligner les dégâts, de regarder ce qui se passe, mais en vrai, il faut quand même bien séquencer. C'est quand même des choses. Mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est setup de stream, autant pour le stream, quand on est entre joueurs accomplis, aguerris, c'est assez cool parce qu'en vrai... Alors attention, donc là, si tu me laisses prendre un dégât, moi je te proposerais d'undo et de mettre ton backbone strapping en plus parce que là, tu vas me donner vraiment 2 avantages de faire ça. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand Meet and Greet touche, donc là on arrive sur ce qu'on appelle un hit, donc un effet de touche, je crée un one-shot et en plus j'ai mon Nora qui était là depuis le tour précédent qui dit si jamais j'ai une attaque qui fait des dégâts, je crée un one-shot. Donc tu me donnerais 2 one-shots en fait, donc tu me transformes ma main qui est vraiment pas top en 2 cartes 6 qui la rend vraiment mieux. Donc c'est le moment de mettre ton backbone par rapport à ça. Ouais, ça marche. Voilà. Donc le problème du stream là-dessus, c'est que t'as des joueurs plus néophytes, en fait, t'es constamment en train de regarder des cartes parce que t'as vraiment... Il se passe pas mal de choses, quoi. Donc résultat, c'est compliqué. Hop là. Ok, j'ai un tour qui est assez push. Bah, parfait. Je pense. Mais qui peut se planter. On accepte la variance avec Reinhardt, on prend le risque. Bah, quand tu joues brut, t'es obligé d'accepter la variance. De toute manière, de base, parce qu'en fait, tu peux défausser les cartes qui t'intéressent pas. Là, tu peux prendre le risque, mais en général, le deck est assez bien construit pour éviter ça, mais tu peux, tu vois, donc ça va. Et donc là, en effet, là, tu proposes 12 dégâts. Ce qui est franchement fort. Voilà, moi, je revérifie rapidement les maths là-dessus. Parce que là, je te propose 12 dégâts en t'ayant intimidé 2 fois. C'est quand même particulièrement idiot, je trouve.
Bah, en fait, oui, non, tu vois, par exemple, là, tu proposes 12 dégâts, mais t'espères juste que mon tour soit pas plus fort, parce que d'un côté, m'intimider, encore une fois, ne fait rien. Oui, oui, c'est vrai. Toi, tu vas repartir avec, Voilà. avec une masse. J'aurais pu bloquer avec 2 cartes de ma main, j'aurais pu bloquer avec 2 cartes de ma main et descendre ton 12 en 8. Ouais. Parce que dans ce cas-là, en fait, la particularité de Barraging Beatdown, c'est que ça ne fait rien de base. Dans ce cas-là, j'aurais bloqué 6. Mais comme j'ai une carte qui est bloquée à 2, je bloquais que 5, je prenais 3 quand même. Et D'accord. donc là, moi, je vais essayer de proposer plus. Et donc, le point, c'est. On fait ça là-dessus. Là, j'ai quand même rentré pas mal de dégâts. T'es à 8 et moi, je suis à 20, mais tu vas essayer d'overpush et de globalement me rendre la monnaie de ma pièce, quoi. C'est ça. Alors, attends, c'est juste au niveau de mes maths là-dessus. Je vais voir 1, 4. Bon, là, on est quand même dans un duel de neuneux, hein. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne comptent bloquer, quoi. Ouais, et ouais, c'est ce qui va se passer en effet. On va faire ça parce qu'on va en setup là-dessus. J'aurais pu le faire après, mais c'est pas grave. Ok, ça je connais. Hop là. Donc ça crée... ça donne l'opportunité à tes cartes de créer des enchants. Ok. On va... Alors ça c'est... Belittle et Minnowism. Ça on connaît aussi en construit. Ça c'est des références que j'ai. On préfère... C'est un dégât de moins, mais c'est mieux de faire ça. Donc on va pitcher ça. Se révéler ça. On va aller chercher... Toujours pareil, j'adore Belittle Minnowism parce que pour moi je suis quasiment sûr que les arts ont été inversés. Ok. Sur le papier. Non, c'est la blague parce qu'en fait, la carte qui ressemble à une attaque, c'est la même attaque. La carte qui ressemble pas à une attaque, c'est vrai. Effectivement, t'as raison. Alors que par rapport au nom de l'attaque, c'est évident que c'est le contraire. Parce que Belittle, c'est le côté, il est petit, mais c'est juste le côté. La personne qui te shield, non, c'est l'attaque. C'est vrai. Quand vous allez voir Minnowism, vraiment, c'est un abo aussi, mais qui est vraiment dans une dynamique d'attaque, quoi. Hop là, et donc là, on va proposer ça en chance ça. Donc là, tu as créé un runechant. Ouais. Et lorsque tu attaques avec ça, t'en crées 2. Attends, non, pardon. Je ne joue. Désolé, c'est pas la bonne. Vas-y, vas-y. Parce qu'en vrai, c'est celle-là qu'on doit faire d'abord. Voilà. Parce que Pourquoi d'accord? T'as Go Again, là? Je viens de me rappeler que j'ai Mauvrion Skies. Non, mais j'ai mes bots qui peuvent donner Go Again. En payant 1, ah, t'as la ressource. Hein. T'as la ressource, mais si tu payes 1 derrière, tu pourras pas rejouer ta carte à 2. Si, parce que j'ai mon chest qui me dit que je peux le détruire pour gagner 2 ressources si j'ai joué une attaque et une non-attaque. Bah, ça va. Tranquille, Viscerail. Ok. Donc là, j'ai proposé un tour qui va faire un runechant, je vais t'attaquer pour 7. Ouais. Si ça touche, je crée un runechant. Ouais. Et derrière, j'ai potentiellement 3 autres dégâts qui arrivent. Ou pas. M'arrange pas ton histoire. M'arrange Ah, pas des masses. C'est pour ça que j'ai pris les dégâts un peu sans sourciller, quoi. Le problème, c'est que si je bloque tout, le tour d'après, je passe mon tour. Bah, c'est là où tu vas avoir, en fait, tu vas avoir la possibilité de mettre un coup de marteau. Prendre club, mais voilà. Donc c'est là où il faut que tu vois ce que t'es, parce que t'es toujours à 20. Est-ce que t'es là pour défendre et attaquer au minimum, ou est-ce que t'es là pour taper? Je suis là pour taper, moi. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'on disait que tu laissais commencer potentiellement, parce que si c'est ce qui t'a permis potentiellement de setup ce premier tour d'attaque assez important, sans rien faire derrière, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je vais prendre 1, ça va toucher, malheureusement, je peux pas faire autrement. Et c'est là où moi je dois réfléchir si jamais je m'en moque d'avoir ce Go Again, parce que comme il te reste une seule carte en main, il y a un monde où je peux garder en fait mon Spellblade Assault dans la main maintenant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai pas besoin d'avoir Go Again maintenant. Salut Natal, ça fait un moment, ouais. Bienvenue à toi. Voilà. Et donc là, typiquement, en fait, on peut avoir l'impression qu'en fait... Donc là, tu vas créer un deuxième runechant. J'ai pris 1. Voilà. On pourrait avoir l'impression, en regardant comme ça, de faire « Ah, mais attends, je suis quand même... Enfin, je suis derrière, là-dessus. » Sauf que c'est pas si évident que ça.
parce que c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, toi, t'as que 2 cartes en main. Oh Et là, on est sur la variance. Et donc, tu as sûrement proposé juste un coup de marteau. C'est arrondi à l'inférieur? Oui. Donc j'ai 0 de ressources là. C'est ça. Je passe mon tour du coup. Ah, t'as une rouge en main et tu peux même pas proposer un coup J'ai une de rouge truc. en main et elle me permettait pas de bloquer cette rouge. Donc c'est vraiment ouais. genre une catastrophe quoi. Et donc là, on est dans le classique Reinhardt. Oh là 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 là, putain, les lancers de dés, mais quelle horreur! Ah, si je suis obligé de jouer Reinhardt ou Master TCG, ça va me trigger ça, les lancers de dés. Ah, c'est pour ça, si tu joues Reinhardt avec cette trigger sur ce genre de choses, déjà Backbone Strapping, il faut l'utiliser que dans une situation où tu améliores ton tour. Bah là, ça me permettait quand même de push quoi. Non, je n'ai pas dit que tu permets un tour. Parce que dans ce cas, en fait, le point c'est que là, c'est ta trigger parce que t'as rien fait. Ouais. Si tu continues. Ah, toi, tu me dis améliorer ton tour, ça veut dire que dans tous les cas, en gros, ça te permet quand même. Tu joues quand même un tour. Quoi. Si ça te permet de transformer un Romping Club en attaque à 3 ou de garder une carte dans ta main, tu vois, c'est logique. C'est qu'en fait, ça n'a plus d'impact parce qu'en fait, tu améliores, tu transformes pas. Ouais. Alors que là, je jouais tout là-dessus. Quoi. C'est ça. Là, tu as Enable. Typiquement, tu aurais gardé une carte en main en plus. Ok, tu aurais pris un peu de dégâts, tu aurais gardé une carte en main en disant au pire des cas, je fais Romping Club, mais dans le meilleur des cas, je fais autre chose. Ouais, là, j'ai puni par. Voilà, c'est comme ça que tu peux commencer à jouer avec la variance. L'autre possibilité, c'est juste de jouer Reinhardt défensif. Ça marche. Voilà, donc là, on va commencer par faire le Spellblade Assault. Là-dessus. Donc là, tu m'envoies des runes chantes dans la tête. Hein. Tout à fait. Ouais, je vais les prendre. Là, ça me demande si je veux pitch, cancel. Faut que tu dises combien de runes chantes tu veux prévenir, en fait, je crois. Ouais, c'est bon, ok. Voilà. Je comprenais pas comment c'était fait. Et pourquoi il vient à 4, lui? Parce que j'ai joué un mini avant. Ok, ça marche. Donc moi, il faut que je regarde un petit peu le genre de tour que j'ai envie de setup le tour d'après. T'as pas Go Again, mais tu peux les lui donner. Ouais. Et t'as recréé 3 runes chantes, c'est ça? C'est ça. J'ai recréé 3 runes chantes parce que j'avais... J'ai recréé 3 runes chantes parce que j'ai joué une attaque, donc Visceral s'est activé. Et j'ai rejoué... Et j'ai... comment ça s'appelle? Et j'ai le fait que quand Spellblade Assault attaque, je fais 3 runes chantes. Ouais, ok. Comment je fais pour faire rallier l'arrière-garde, du coup? Pardon. Là, tu as... D'abord, il faut que la carte soit défensive, descende. Hop là, attends, oui, on était mince. Ah, désolé. Vas-y, on recommence là-dessus. Parce que j'ai oublié d'activer là-dessus. C'est un instant une fois que c'est défoncé, donc là, tu vas l'avoir pendant la fenêtre de réaction, en fait. Donc là, tu auras la possibilité de cliquer. Voilà. Ça me permet de défendre du coup avec Pulping, ce qui est pas trop mal. Ok. Donc moi là, en fait, j'avais le choix entre deux choses. Soit une carte qui poussait des dégâts, soit setup en gros tour pour le prochain tour. On va plutôt faire ça. En l'occurrence, je vais faire 4 runes chantes supplémentaires via un Read the Rune. D'accord. Mais tu me laisses l'opportunité d'attaquer un peu. Ouais, mais comme tu as 2 cartes en main plus une carte en salle, je me dis, je suis quand même un peu provoqué, mais là j'ai quand même 7 dégâts sur la table qui attendent. Ouais. Ce qui est pas rien, comme on dit. Ah. Je fais un peu n'importe quoi, je crois, j'ai un peu mal joué. En tant que coup supplémentaire, c'est-à-dire que si je peux pas faire le coup, je peux pas jouer la carte. C'est ça le problème, souvent avec Reinhardt. C'est pour ça qu'en fait, les cartes qui, comme Pulping, Wild Ride et Bearfang, ne défendent pas. Parce qu'en fait, contrairement aux autres, elles n'ont pas de coup de défausse. Puisque l'effet, c'est de piocher défaussé. Ah non, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Undo. Ouais, bah, si tu fais ça, en fait, tu as défaussé tout. Donc là, tu vas être obligé de faire un coup de marteau. Ouais. Voilà.
Ah, j'ai mal joué, j'ai mal séquencé mes cartes. Mes premiers tours étaient assez simples du Bah, coup, je suis Reinhardt, resté sur. c'est ça, c'est pas si facile Reinhardt Ouais. là-dessus. Bah, t'as des tours qui sont très simples et là, Bon. j'ai loupé quelques tours. Chose à remarquer, bon là c'est pas le cas parce qu'en fait, si t'avais un Primeval Bilon en arsenal, ok, et que t'avais deux jaunes ou deux bleus, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que Primeval Bilon, c'est pas ta prochaine attaque action, c'est pour ça que ça te demande de défausser une carte au hasard. C'est ta prochaine attaque de brut, et donc ça te permet potentiellement d'attaquer avec le marteau pour 3, pour 4, Ouais. en défaussant une carte, voire même si tu défausses une carte qui a 6 de force, en toute logique, tu vas même attaquer pour 8 au total, donc ça te permet souvent de faire 3 quarts de 8, mais ça fait un coup de marteau, quoi, ça marche aussi. La situation, là, moi, je suis dans un setup où je crois que je continue à agresser, à faire ça, into... Je peux faire ça. Là-dessus. Je peux claim victory, ils me disent. Hein. Oui, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Ah ben attends, moi je suis en train de perdre, je prends la victoire. Hein. Ouais, on peut faire ça. Ah oui, c'est pas mal là-dessus, tout ça. Ça, ouais. On va avoir encore un gros tour. Hein. Ah, c'est donc un peu mal Arsenal. Mais bon, sur un round Pink Club, ça me fait pas trop peur. Ouais, c'était juste que Okay. j'en avais marre de ce pummel. Non, c'est cohérent. On est parti pour un gros tour. Commencer pour faire ça. On va donner Go Again. La prochaine attaque qui coûte 2 moins. On va continuer avec ceci, un Rune Flash. Qui va attaquer donc là, pour... un Rune Flash, ça tape à 4, mais ça coûte 1 de moins. Ah ouais, c'est 4 pour 0, quoi. Quoi? Oui, ça me coûte 0, parce que ça me coûte 7 de moins, là. Ouais. Je vais pas prévenir les Rune Chant. Je vais refaire un Rune Chant parce que j'ai fait ça. En vrai, je pense qu'on va faire ça là-dessus. Je suis à 10, tu proposes 4. Qu'est-ce que je peux te mettre comme dégâts, moi? C'est possible que juste par rapport à ton affinité, par rapport à Briard et tout ça, tu préfères jouer Viscera et que tu demandes dans ta picklist par rapport à ce qu'on disait entre Reinhardt. Pas certain, parce que c'est quand même pas facile à jouer, quoi. J'imagine que Brainard, au bout d'une game ou deux, déjà, je pense que la montagne est moins pentue, quoi. Reinhardt, en fait, Viscera, je pense que c'est vraiment des questions de séquencing et bien faire le séquencing et les choix au bon moment. Comme bon, là-dessus, quel moment il vaut mieux setup le prochain tour pour avoir un gros tour comme celui-là, ou est-ce qu'il vaut mieux pousser continuellement là-dessus? Ouais. Là-dessus, ou est-ce que t'as le... Alors par exemple, tu vois, ce bloc-là, moi je le ferais pas comme ça. Parce que ce pummel, en fait, ce pummel, je l'aime pas dans tes blocs, pour une raison très simple. Enfin, ce pummel ou ce smashing stance environment, c'est pas ça. Tu te doutes que mon tour n'est pas fini. Ouais, mais je me doute que c'est difficile pour toi de me mettre 10. Alors non, c'est pas ça mon problème. Regarde combien tu bloques. Tu bloques à 5. Ouais. Tu viens de perdre un de bloc. Je viens de perdre un de bloc, alors que si je mets le pummel sur une autre carte, j'aurais gagné un bloc de plus. Avec, ça change rien, mais le point, c'est est-ce que tu bloques sur cette carte ou sur l'autre? Oui, parce qu'il n'y a pas de on-hit, en fait. Okay. C'est ça. Bah là, surtout que là, dans cette carte-là, il n'y a pas de on-hit. Donc, tu as autant de garder la carte et de dire, je vais bloquer avec, mais je vais bloquer sur l'autre carte. Et c'est comme ça que tu prends des dégâts, en fait, malgré tout, parce que tu as bloqué à 5 une fois quand tu avais besoin que de 4. Alors qu'en vrai, tu vois, tu n'avais pas le temps là-dessus. Là, je pense qu'on va juste craquer ça parce que on peut faire ça. Là, je s'entraîne pour un skirmish. Non, pour le Master TCG, j'ai pas du tout le niveau pour aller faire un skirmish. Surtout que Viscera est l'une légende en Blitz, donc ouais, en plus, ça serait pas... Voilà, donc là, j'attaque pour 7, plus un rune chant, donc t'as pris le rune chant. Et donc voilà, donc là, j'attaque pour 7 et j'ai go again encore. Et t'as encore go again derrière. Wow. Ouais, j'étais pas sûr, hein, franchement, je peux te les proposer, hein, les 10 qui restaient. Ouais, mais du coup, j'ai plus de tour le tour d'après si je dois bloquer. Donc là, c'est quoi? Parce que c'est ta seule. Les autres, c'est de rouge? Non, j'ai 2 cartes. Une qui va pitcher pour que l'autre attaque, mais si tu me remets des dégâts derrière. En fait, là, je peux bloquer que 2, prendre 5, je suis à 3, mais si tu me reproposes 4, par exemple, avec l'âme nébuleuse, il se trouve que je peux pas faire mon tour le tour d'après.
Ouais. Mais c'est ça, mais t'as pas, parce que ton autre carte, elle bloque pas, c'est ça? Si, mes cartes bloquent. Hein. Ok, parce qu'en pire des cas, il faut que tu gardes tu peux encore bloquer avec une carte pour proposer un tour. Parce qu'il faut penser qu'actuellement, proposer une carte ou proposer Romping Club, ça m'oblige à bloquer avec une bonne carte. Ouais, bah, ce qui va se passer, hein, du coup, mais j'aurais préféré. Voilà, donc là, voilà, là-dessus. Toujours pareil, il n'y a pas de Honey, donc en fait, ça change rien. Le problème, c'est que ça vient pour 4 Nebula après. Plus un 5, il y a 5 dégâts derrière. Nebula plus leur enchant. Nebula plus leur enchant, donc je serais obligé de rebloquer. Ce qui revient quasiment au même, on va voir. Et je crois que c'est quand même mieux de poser ça, 3 points. Sauf si tu as pas 2 de ressources dans la main. Donc il vaut mieux que je le fasse en 2 tours pour voir si tu me baites ou pas. Ça va pas go again. Non. Mais ça me propose quand même létal. Ça propose le même nombre de dégâts. C'est 5 dégâts. Un d'arcane de Visceral, plus un d'arcane de l'Arcanic Crackle, plus 3 derrière. Sauf qu'en fait, contrairement à Nebula, j'assure ma création de Runechant, parce que tu peux pas juste double bloquer. Et j'essaie de te retirer Et si jamais tu comptais prévenir les dégâts d'arcane, je te retirais ta carte qui représente des ressources, en fait. Ouais. C'est à peu près ça l'idée. Donc là, j'ai quand même dans tous les cas, parce que là-dessus... Voilà. Ouais. Attends, le Goliath, il marche sur une attaque-action, donc ça marche pas. Ouais, tu vas passer à 1 et me push un tour de l'enfer que j'aurais beaucoup de mal à solutionner. Ok. Voilà. Donc voilà, tu vois, c'est le fait, tu vois, j'ai pu le setup, en effet, t'as eu un tour où t'as bloqué, mais moi j'avais pris beaucoup de dégâts parce que je savais que ça allait au pire des cas me setup sur un gros tour. Et derrière, bah, t'as été puni parce que t'avais plus de cartes en main, et puis... GG. Ouais. Tu vois, j'ai fait 15 dégâts sur le même tour, et sachant que t'avais... J'ai fait 15 dégâts sur le même tour, sur mon gros tour, en fait. Ouais, il est pas mal le deck Viscerail pour le coup. Hein. Ça va quoi, ça pousse bien aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre match-up? Ça serait pas déconné que j'y mette un petit coup de bravo, moi. Ouais. Et je te laisse opposer celui que tu veux, Viscerail, Dorinthea, Reinhardt. Si ça te va. Ouais, tu veux que je tente... Tu vas mettre un petit coup de bravo, et moi, je vais faire Dorinthea, parce que c'est le dernier nom. Ouais, et puis Dorinthea, je veux surtout... autant je me vois pas tellement le jouer, si j'ai le choix de l'éviter, je l'éviterai, parce que, pareil, je pense que ça demande un peu de savoir un peu le jouer. Autant j'ai envie de savoir jouer contre, parce que Dorinthea, dès que tu sais jouer contre, ça devient quand même vachement moins fort. Alors Dorinthea, après quand tu joues Bravo, c'est pas la même chose, parce que pour le coup, t'as plus de réactions, t'as pas trop de problème pour jouer autour. Par contre, je peux te donner l'astuce quand tu joues plus agressif contre Dorinthea. Si tu choisis de pas tout bloquer et de laisser passer les dégâts pour que la Dunblade augmente, il faut pas hésiter un tour à juste te dire je mets la main en face de son attaque. Parce qu'en fait, ce qui fait peur avec Dorinthea, c'est son arme, c'est Dunblade. C'est le compteur de la Dunblade, en fait. Ouais, donc c'est quoi? Explique-moi exactement comment joue Dorinthea. En gros, il y a un jeu de poker menteur entre eux. On va présenter Dorinthea, comme ça sera fait. Ouais, voilà. Dorinthea, déjà, donc c'est le héros warrior, donc c'est un guerrier. Ouais. La particularité des guerriers, c'est qu'en règle générale, sauf... Ouais, c'est bon, t'as pu rejoindre la... C'est donc une arme qui dit si elle touche pour la deuxième fois du tour, tu mets un marqueur dessus qui va rester jusqu'à ce que tu ne réussisses pas du tout à toucher pour le tour. Et donc elle va globalement grossir et taper de plus en plus fort. Et donc au lieu de jouer des attaques, comme on jouerait n'importe quel deck, ici on va jouer des non-attaques pour booster notre puissance de la Dunblade avant, et du Go Again, des choses comme ça. Et on va jouer surtout beaucoup de réactions pour dire après que l'adversaire est bloqué, moi j'ai rajouté des choses dessus, qui fait que l'adversaire il ne peut plus défendre normalement. Donc on est le joueur un peu tricky là-dessus, qui joue à une vitesse un peu différente. Et donc la particularité c'est
que la Dunblade a de fortes chances de prendre le marqueur, si jamais j'ai mes réactions au moment et que tu n'as pas bloqué assez. Mais le souci que tu peux avoir, c'est du côté de Doris, enfin du côté du joueur, s'il y a trop de marqueurs en face, pour juste pas hésiter à dire ok, très bien. J'ai bloqué pour 12, parce que 12, en général, il va falloir beaucoup de ressources pour l'adversaire pour réussir à le dépasser avec toute sa main. Et dans ce cas-là, ta Dunblade, elle va pas du tout toucher. Et si elle touche pas, elle va reset tes marqueurs. C'est ça. Donc, et tu vas pouvoir faire ça, comme ça permet de continuer à jouer à gros jusqu'au moment où... voilà. Si on estime que la Dunblade, elle doit hit 2 fois pour avoir un compteur, est-ce que la meilleure stratégie, c'est de full block la première ou de full block la deuxième? Est-ce qu'il n'y a pas une des attaques que tu laisses tout le temps passer? En vrai, le souci, en fait, le point, c'est ce qu'il faut penser, c'est que la Dunblade n'a pas le droit d'attaquer 2 fois avec. C'est le pouvoir du héros de Dorinthea qui dit si jamais une arme touche, tu peux attaquer 1 fois plus. D'accord, donc on a toujours intérêt à bourrer sur la première. Voilà. Sachant que, globalement, il faut aussi qu'elle ait Go Again. De base, la seule carte qui permet de donner Go Again, enfin, les cartes qui permettent de donner Go Again dans le deck sont les Driving Blades, qui sont des cartes qui donnent plus 3, plus 2, plus 1 selon la couleur et Go Again à l'arme. Et ça coûte 2 à jouer. Au préalable. Au préalable, pas en instant. Hein. C'est ça. D'accord. Dans le précon, dans le précon, il n'y a qu'une seule. Il n'y a aucune carte qui donne Go Again en instant. Ok. Donc, la seule manière d'avoir Go Again après avoir attaqué juste en touchant, c'est les bots de Dorinthea qui s'utilisent qu'une seule fois. Ok. Voilà. Ça marche. Et t'as Razor Reflex qui, par contre, donne Go Again en attaque-réaction. Seulement aux attaques qui coûtent 1 ou moins. Ah, d'accord, ok. Sinon, ça buff juste la soirée. Donc, du coup, ma stratégie... Razor Reflex, vous pensez, c'est l'inverse de Pummel. Pummel, ça fait défausser quand tu t'arrêtes une grosse attaque et sinon ça booste. Razor Reflex, ça booste, ça touche que les petites attaques et ça les fait donner le Gagan. Et sinon, ça booste juste les épées et les dagues. Mais donc, du coup, on est d'accord que si j'affronte Dorinthea, je fais tout ce que j'ai en mon pouvoir pour bloquer la première attaque. Alors, si tu joues contre Dorinthea avec Bravo, tu as l'avantage d'avoir des défenses-réactions, et donc dans ce cas, ne pas hésiter à rester avec une défense-réaction en arsenal jusqu'au moment où tu penses empêcher de toucher. Mais sinon, empêcher de toucher sur la première attaque, genre, ça ne me choquera pas dans le match-up que tu commences à bloquer, que tu ne te préoccupes pas d'attaquer pour 4 uniquement avec ton marteau, plutôt que d'essayer d'attaquer pour 6, parce que ça te permet de bloquer avec 3 cartes plutôt que 2. Voilà. Après, et ça, c'est parce que j'ai un héros défensif. Mais si j'ai un héros qui n'est pas défensif, admettons que je sois avec Dash contre un Dorinthea. C'est possible que tu saches bloquer de manière assez minimale, parce qu'en vrai, les pumps de Doris sont plus dangereux si l'adversaire bloque que si l'adversaire bloque pas. Typiquement, le mot-clé important de Dorinthea, c'est reprise. C'est-à-dire, si jamais l'adversaire, il a défendu avec une carte ou plus de sa main, il se passe quelque chose. Donc là, typiquement, on a le triplé on a les 6 aéromissions de réponse, qui sont des cartes qui donnent plus 3, plus 2, plus 1. Seulement si jamais l'adversaire a défendu avec une carte de la main. D'accord. On a les Out for Blood qui donnent plus 3, plus 2, plus 1. Enfin, plus 3 et plus 1 parce qu'il n'y a que les rouges et les jaunes, les rouges et les bleus. Et qui ont un autre plus 1 supplémentaire, mais seulement si il a défendu avec une carte de la main. Donc on rajoute encore 3 dégâts seulement. Et enfin, on a les In the Swing qui, eux, ne donnent que qui donnent plus 3, plus 1, mais seulement si c'est la deuxième attaque. Et donc il faut d'abord qu'il y ait une source de Go Again. Donc, en vrai, en fait, il va rajouter que si tu bloques pas, il va rajouter que 3 dégâts par source, ce qui n'est pas forcément super important quand il doit déjà pitcher pour jouer l'attaque, pitcher pour attaquer avec son arme. Et donc, sa source de dégâts, si l'adversaire ne bloque pas, elle est potentiellement pas si importante que ça. Suffisamment pour tuer, parce que les moments où tu vas devoir bloquer, ça peut être là. Mais c'est pour ça, potentiellement, tu vas juste lui dire est-ce que tu l'as ou pas, tu vas bloquer, ou si c'est dans une main où la main est bien, il ne faut pas hésiter à dire no block contre Dorinthea, il y a des chances qu'en fait tu lui bloques. Il y a des chances que tu les bloques. Il y a un monde où si parfois tu peux remarquer des aéromissions de response en arsenal, si jamais tu bloques pas et ton adversaire il fait rien et que le tour d'après tu fais la même chose et il fait toujours rien. Et ouais, mais c'est difficile d'anticiper et de savoir s'il a une réponse, quoi. C'est tout le jeu de Dory. J'avais entendu, moi, notamment sur les précos, en tout cas sur Dorinthea avant qu'elle devienne puissante avec Eviators, que globalement il y avait une strat qui était un peu un heuristique de base contre Dorinthea.
qui, si jamais tu connaissais pas trop le match-up, tu full bloquais ou la première ou la deuxième, et Oui, ça non, passait. c'est ça. Globalement, en fait, c'est tu full block la première, parce que la deuxième, elle existe que si jamais la deux. Surtout dans le préco là-dessus, elle existe que si jamais tu touches. Parce qu'en fait, le point, c'est que si l'adversaire touche pas, il n'a pas de go again avec certains armes, mais surtout, Dominican ne l'autorise pas à attaquer une deuxième fois. Ok, donc c'est plutôt si ton héros est capable de bien bloquer, tu full block la première et tu te poses pas de questions. Si ton héros, par contre, c'est un deck qui est plus dynamique et qui doit faire une course avec Dorinthea, c'est à toi d'essayer d'estimer s'il a des cartes reprises ou alors. C'est ça. Et dans ces situations-là, tu peux aussi choisir de full block un tour et de ne rien faire. Ou de recommencer le tour d'après. C'est là où, par exemple, en fait, dans le cadre de Dash, si on revient là-dessus, c'est là où c'est pertinent d'avoir un marqueur qui traîne sur ton arme là-dessus. Parce que les tours où tu as full block, tu pourras toujours envoyer un petit coup de pistolet parce que ça te coûte 0 ressources si tu la charges avant. Ok, parce qu'on est d'accord que Dorinthea s'arrête littéralement de jouer si jamais sa première attaque ne passe pas. Il n'y a aucun moyen de continuer à développer quelque chose. C'est ça. Là, dans le précon, la seule chose qu'il peut faire, ok, s'il a go again et qu'il n'a pas réussi à toucher avec son arme, c'est il faut absolument avoir une ressource flottante et une carte en main pour être capable de proposer un Flock of the Feather Walker. C'est une carte qui tape à 5 et qui demande de révéler une carte qui coûte 1 ou moins pour attaquer. Mais sinon, il ne peut rien faire du tout. C'est quand même une stratégie. Quand tes oppos savent jouer contre toi, c'est compliqué de jouer Dorinthea en préco HP. En général, tu vois, en général, c'est ça. Dorinthea, c'est très fort pour punir un joueur qui ont moins l'habitude, mais le problème, c'est dès qu'il commence à savoir jouer contre ou que tu as une idée de comment jouer contre, c'est compliqué de reprendre l'avantage. Ouais. Qui veut first dans ce match-up d'après toi? En tant que Bravo, tu veux bien first parce qu'encore une fois, si jamais en fait, en tant que Bravo, tu veux quasiment tout le temps first. Parce que tu peux dominer. Parce que tu joues pas aggro, donc tu t'en moques d'avoir la main pleine au deuxième tour. Ça marche. Que tu peux dominer, et que dans le pire des cas, tu peux juste aussi commencer ton pitch stack en pitchant pour activer Bravo. Pour pouvoir, parce que son action de base qui dit jusqu'à la fin du tour, tes attaques action avec. Ah, je t'entends plus, Imouché. J'ai perdu ton micro. Donc, admettons, ta main, c'est 2 bleus et une rouge, tu peux commencer à pitcher, et tu vas recevoir une carte. Tu peux parfaitement pitcher ça sur l'activation de Bravo 3 fois, en fait. Enfin, 2 fois. Ok, vas-y, je regarde ma main, là. Et d'ailleurs, tu peux même aussi, dans ce cas-là, si c'est ça, tu peux même aussi craquer ton casque. Tu perds le fait de bloquer le 1, mais tu as une main de 5 cartes pour défendre le premier tour. Bravo a l'avantage d'avoir les meilleurs tours, d'avoir plus de choix sur ses tours 0, en fait. Ouais, vas-y, je regarde ça. Quand la première action lors de son prochain tour coûte 1 de plus, on est d'accord que toi, c'est que des non-action? Non, j'ai des actions. Si on parle pas d'action d'attaque ou on parle d'action? Ok, ça reste des actions, les cartes qui boostent ta Dawnblade. Ça dépend lesquelles, mais j'ai des actions dans mon deck. C'est toutes celles qui me permettent, par exemple, d'avoir Go Again ou des choses comme ça. Donc si on parle, je crois que c'est Debilitate. Non, pas Debilitate, justement. C'est... Comment c'est celui qui dit... celui où lui pète la jambe. Ah non, c'est Cartilage Crush. Le Cartilage Crush peut en effet m'empêcher de faire un effet une action de tour 0, au tour 1. Ça va me faire surpayer de 1 un truc qui me donne... Ok, donc tu craques les goguettes de base. Ce qui n'est pas déconnant si tu comptes dominer, puisqu'après tout, en fait, tu sais que Dory est l'autre personnage qui a des défenses réactions, puisque j'ai 2 Bilo dans la liste. Et donc tu es sûr de ne pas avoir de défense réaction comme ça, de cette manière, en arsenal, donc autant y aller. Hein. C'est ça, on va commencer par un écrasement des cartilages pour 7. Dominate. Donc là, on commence à rentrer des dégâts et en plus on peut arsenal, donc c'est plutôt une bonne situation. Pour noter, enfin, surtout on revient sur le Cartilage Crush. Ça fonctionne aussi sur Dawnblade. Ouais, super, bah, c'est encore mieux. Ouais, donc c'est vraiment bravo, ça a l'air d'être globalement très fort contre Dorinthea. Donc là, tu proposes 3. Moi, l'idée maintenant, c'est que j'estime si tu es capable de proposer 6 ou 9. Du fait qu'il te reste qu'une ressource et 2 cartes en main, tu peux pas proposer 9, donc je peux juste bloquer 6.
d'après mes estimations, qui sont peut-être incorrectes. Alors, il se trouve que je pouvais proposer 6. Je proposais 7 parce que comme j'ai l'effet de reprise... Ah non, c'est la prochaine attaque. Hop là. Je zappé, je suis confondu avec l'autre. Vas-y. Pas de soucis. Oui, parce que moi, je te demande de trop plonger dans HP1 alors que ça fait belle lurette que tu joues plus à ce format-là aussi. Ouais. Bah, c'est surtout qu'en plus, ouais, les listes ont pas mal changé là-dessus, donc... Bah, Dorinthia maintenant est un bon deck, ce qui n'était pas trop le cas avant. Ouais, mais elle a plus cette forme-là, en fait, c'est une alternative à Kassa, et c'est des listes à chat pour avoir du dominate, c'est pas la même chose. Donc là on est sur 7. Et donc là, on est en situation, on va bloquer avec Bolters en premier, parce qu'on est content de bloquer avec Bolters. On va bloquer... Oui, ça détruit pas ton arme, donc tant qu'à faire. Là-dessus, on va passer... On va jouer un Sinbilo parce que ma main... T'as sinké une carte, j'ai pas vu. Oui, sinké une carte. Ok. Ça roule. Et on va juste... te révéler une carte. Hop là. Tu es au courant que j'ai une attaque-réaction dans la main. Qui ne fonctionne pas là-dessus, mais j'en ai une. T'as une attaque-réaction dans la main. Comment je suis au courant que t'as une attaque-réaction dans la main? Tu viens de la voir parce que mon attaque que je suis en train de te faire me demande en tant que coup supplémentaire de te révéler une carte de la main. D'accord. Et quelle est la carte que tu m'as révélée? Un Stroke of Foresight, c'est une attaque-réaction qui donne +3 à une arme. Et si tu as défendu avec une carte de la main, je peux piocher une carte. Je pioche une carte et je remets une carte de la main au-dessus ou en dessous de mon deck. Donc là, tu pourras globalement absolument rien me faire si ce n'est cette attaque. Non, c'est ça. Je te juste révéler la carte que j'ai à l'arsenal. Ouais, ça marche. Ok, donc maintenant comme, je vais en fait, regarder comme tu peux voir en fait que j'ai bloqué avec une rouge, que j'ai pitché une rouge, que je te jouais une rouge et que je t'ai révélé une rouge. Ouais, j'ai comme qui dirait eu un petit souci de... ouais. C'est l'autre raison pour lesquelles aussi, encore une fois, le metagame, et je pense, va être important d'avoir le pic Bravo, c'est quand même fort, c'est parce que c'est le deck qui a le plus de bleu, et donc théoriquement le plus consistant en termes de ressources. Ok. Hop là. Moi, je peux juste continuer à push un peu bêtement. J'ai même pas besoin d'envoyer des coups d'Anotos là pour l'instant. Ouais, et donc là, tu m'empêches d'avoir le fait d'attaquer une deuxième fois. Mais ça domine pas. Donc, on va continuer en faisant ça. Donc là, j'attaque pour 3 Geogen. Parce que j'ai mon token. 2 ressources, plus une carte en main et une carte en arsenal. Donc ça veut dire que pour dépasser les 6, pardon, il faut que les 2 cartes que tu joues te permettent de... Sachant que tu sais qu'en arsenal, j'en ai déjà une. Ouais, mais il faut que ces 2 cartes te permettent de générer plus... Non, il faut qu'en 2 cartes tu génères plus 4, ça c'est faisable, mais ça veut dire qu'il faut que les 2 coûtent 1 ou 0 ressources. Est-ce que je suis joueur ou pas? Intéressant. Je réfléchis. C'est pas mal ça. Donc alors attends, ça me demande. Ok. Donc là je passe. Si jamais je veux faire une attaque-réaction. Voilà, j'ai pas intérêt de le faire pour l'instant. Sachant que moi, quand je vais faire ma défense-réaction, tu pourras refaire une attaque-réaction. On est raccord là-dessus. Donc moi, mon intérêt, c'est de jouer ça. Je veux pitcher 4. Choose how much you wish pay. Voilà, le bon vieux Strange Response. Pour ça, il faut que je pitch 6 en tout. Voilà. Ok. Pour bloquer donc à 8. Et là, j'ai pas de raison de continuer. Voilà, ce qui me laisse penser que c'est très dur pour toi de passer au-dessus de 8.
Par contre, je pense qu'au-dessus de 6, tu passais. Et c'est là où j'ai pas voulu prendre ce risque. En vrai, je pourrais, mais ça m'obligeait en fait à supposer, alors que là, en vrai, tu vas me proposer un coup de marteau à 4. Ouais. Que là, je l'allume ma main. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est marrant d'affronter Dorinthea pour ce petit jeu justement d'essayer de se projeter. Et en même temps, quand tu joues Dorinthea et que ton oppo il a le moyen un petit peu de pas trop jouer ton jeu, ça doit être assez frustrant quoi. Voilà, mais en fait, tu vois, le point vraiment, c'est important dans cette situation-là, en fait, de ne pas commettre des ressources qui servent à rien. Donc, typiquement, j'avais un Warriors de le rouge, j'avais pas intérêt de le faire. J'ai toujours mon attaque réaction en arsenal, dont tu es au courant. Ouais. Et donc, en fait, le point, c'est ça sert à rien de proposer en fait, j'aurais pu tenter comme le Stroke of Foresight me permet de piocher une carte et de remettre en dessous, au-dessus ou en dessous. Si je piochais une attaque réaction rouge, qui donne plus 3, je pouvais passer par-dessus, en fait. Ok. Mais ce que le jeu envoie la chandelle. Est-ce que tu as des attaques réactions qui coûtent 0? Oui, j'ai les Iron Song Response, qui donnent plus 3, plus 2, plus 1 selon la couleur. Qui te demande d'avoir bloqué avec une carte de ta main. J'en ai déjà passé une jaune. Et j'ai théoriquement les In the Swing, mais j'en ai déjà bloqué avec 2 bleus. Et en vrai, il faut que ça soit ma deuxième attaque qui est un peu dur à faire dans le match. Ok, le panache d'or, c'est pas un instantané, tu dois le setup au préalable. Donc tu peux pas me le faire en attaque-réaction, ton panache d'or, ton équipement. Oui. C'est un peu compliqué, étonnamment. Est-ce que c'est acceptable d'envisager que l'âme Blade puisse toucher un peu? Oui. Si tu penses que ça gêne pas là, c'est acceptable. Hein. Si je pense que je renvoie fort derrière. En fait, le point, c'est que t'es pas obligé de finir à 1. En fait, c'est le truc. Enfin, t'es pas obligé de finir à 20. Tu peux très bien dire là sur le coup. Oui, mais c'est vrai que comme la lame, elle gagne plus 1, c'est pas seulement tes points de vie en fait qui sont impactés. Ouais. Faut que j'ai touché une deuxième fois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'utilise ma. En fait, faut que j'ai touché une deuxième fois, et dans cette situation-là, il faut que j'ai. Comment ça s'appelle Il faut que je finisse sans arsenal. Ouais, non, mais là, je t'oblige à utiliser quelque chose. Je pourrais bloquer un peu moins, mais si je bloque moins, du coup, t'as pas besoin d'utiliser tes cartes. Là, sors tes cartes de ton arsenal si jamais tu as besoin, quoi. Mon Ligue 1, mon Ligue plus. Ah, je me suis trompé, pardon. Vas-y. T'as bloqué avec une bloc que tu voulais pas. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Non, c'est pas ça. C'est que je croyais que mes cartes coûtaient moins cher. Pardon, je te laisse reproposer ton attaque. Ah bah. C'est pas gratuit, hein. Non, c'est pas gratuit en fait, pardon. Du coup, tu vas toucher en fait. Ouais. Tu vas toucher. Bien joué. Ok. Là, bah, j'ai pas de raison de bouger. Non. J'ai pas de raison de donner Gogan avec ça. Et on va juste réattaquer. Et si tu viens la deuxième fois, c'est là où tu gagneras ton marqueur. C'est ça. Mais c'est là où tu peux considérer, encore une fois, c'est toujours ce que j'ai dans attaque réaction, c'est là où tu peux considérer, est-ce que c'est gênant d'avoir le marqueur si toi tu comptes attaquer pas mal, et derrière, comme c'est de ce que j'ai vu, je crois que c'est un debilitate que t'avais en rab. Ouais, non, je vais garder mon debilitate. Donc là. Alors, j'ai toujours pas de raison de bouger particulièrement avec ça. Et là maintenant ta lame elle sera quand même un peu plus chiante. Oui, mais après voilà, c'est ça. Là tu dis non mais attends, on accélère un peu les choses. Je vais compenser le plus 1 que t'as fait par un moins 2 d'affaiblissement qui devrait être ok quoi. Ok, Lord Simplet, je te remercie pour le conseil. Lord Simplet est un excellent joueur. J'ai un doute.
T'as gagné tes championnats, t'as bien gagné national en Belgique, hein, j'ai un doute, c'était la finale. Tu l'as fait ta finale, hein, tu l'as gagné. Très très simple. Hop là. C'est vraiment Flesh and Blood, le jeu qui ne te récompense pas de jouer à plein d'autres TCG, quoi. Tu dois tout réapprendre, tout repenser. Bah, en fait, ça dépend, ouais, vraiment. Tu gagnes beaucoup à avoir de l'expertise, des choses comme ça. Il y a des... Bah, j'ai des facilités théoriques sur tous les autres TCG qui ont une filiation avec Magic, ce qui n'est pas le cas de... C'est ça, alors. J'étais là pour la finale que tu as perdue malheureusement contre Glenn. Et puisque j'étais là pour le cast avec Aurélie. Là-dessus, c'est celle de 2023 où tu l'as gagné. Donc voilà, champion de Belgique. Et très très bon joueur de gardien. Là, petite attaque pardon, l'attaque réaction que je connais, qui est en Arsenal, tu me l'as révélé, donc je sais laquelle c'est. Elle booste de combien? Plus 3. Ah ouais, donc elle fait passer à 8. Parce que là, mon objectif, c'est moins de te toucher 2 fois que de te toucher tout. Bien sûr. Si je te touche une fois, je conserve un marqueur. Il est marrant le match-up en vrai. Il est cool. Il est cool. Là. Comment est-ce que vraiment, il y a des cartes que j'aime vraiment pas dans ce Pricodori, c'est dingue. Ça reste du préconstruit. Et franchement, c'est pour des préconstruits. Non, ils sont ok. C'est In the Swing, et une autre carte que je vais. La sensation de jeu est déjà, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir sur les préconstruits pour le Master TCG, la sensation de jeu est déjà très profonde pour un deck préconstruit. On est très très loin des sensations de préconstruit que vous aurez sur Magic ou Lorcana. Tu commences par du préconstruit Blitz, Flesh and Blood, tu t'amuses, quoi. Ça se bat, hein. Ça se défend. Tu joues des vraies cartes, quoi. C'est In the Swing et cette carte que je vais pitcher. Slice and Dice, qui sont des cartes en fait pour quand tu joues. J'ai encore une main full rouge. C'est quoi que tu m'as représenté comme carte là? Un réflexe qui donne plus 3. Voilà. Donc, mais ça donne plus 3 une attaque-action. Oui, ça marche aussi pour ça là, mais j'ai pas de ressources, c'est ma seule carte en main. T'as pas de ressources, c'est ta seule carte en main et ça coûte 1 Razor Reflex. Hein. Ouais. D'accord, ok. Voilà, c'est Slice and Dice et In the Swing que j'aime pas trop dans la liste du préco. Je sais très bien, oui. Les précos sont très bien ensemble, j'ai pas de soucis avec ça. C'est juste en fait comme c'est des cartes qui sont situationnelles dans le sens il faut que tu aies go again et toucher avec ton arme pour être capable de pouvoir en profiter. Ce qui globalement, comme l'adversaire doit essayer d'empêcher ça maximum quand tu joues contre Dory, font que c'est des cartes qui sont souvent très mortes en fait. Ok, je vois très bien. C'est juste ça. C'est juste, là, typiquement, j'ai bloqué avec 3 In the Swing parce que il faut vraiment. Ça a rien de toucher, quoi. Et TPS, actuellement, je suis toujours sur mon duo classique de Enigma et Prism. Enigma parce que ma boîte était juste complètement dingo. Mon display, ma case était complètement dingo Ouais, ta case, t'as dit joue Enigma, quoi. Ouais, c'est ça. Elle était vraiment dingo, quoi. Là-dessus, j'ai mon quicken, donc on s'en fout. Ça va. Moi, j'ai commencé à récupérer toutes les cartes. Je peux quasiment monter le deck. Et quand j'ai vu la manière qu'il fallait pour le jouer... C'est un deck gardien, en fait. Hein. Le niveau d'expertise, je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber, t'as même pas le temps de jouer à Caillot, déjà. Ouais, non. Pour le coup, il faut un bon niveau d'expertise. C'est un deck gardien mélangé avec un ouais, deck... c'est ça, donc j'ai un peu passé mon tour, quoi. J'ai les cartes, hein, mais elles sont dans une boîte, quoi. On va bloquer comme ça, de manière, ça me coûte plus cher.
T'aurais pu te libérer l'arsenal et donner plus 4, il me semble, mieux qu'un... Ah, il a raison. Est-ce que je peux revenir sur le tour? C'est quand même vachement mieux que de donner Dominate, effectivement. Donc on va dire que... C'est vrai que ce truc-là me pourrit un peu. Ah, je peux pas undo sur deux... Ah, ok, je peux Quand undo tu fais ça, en fait, tu reviens au début du tour, sinon. Et ça, tu le fais où? Avec le source system. Voilà. Tu vas dans les options de setting menu. D'accord, ok, je te remercie. Effectivement, ça sera plus simple de faire ça. Non, attends. Pardon. Comme ça, comme ça. Ouais, comme le fameux et comme ça. Slugism. Ouais, il me donc là, pourrit un peu depuis tout à l'heure. Donc, Et t'as donc raison. là, en effet, tu te libères ton arsenal à défaut là-dessus, mais t'as pas le dominate, c'est pas grave, tu tapes plus fort. C'est pas si loin en fait de donner dominate, c'est juste que tu viens de te libérer d'une carte que de manière tu auras du mal à jouer. Et dans ce cas-là, et moi je suis dans une situation où certes, je peux bloquer la main plus de cartes, mais mes choix sont pas forcément meilleurs. Si tu donnes qu'une carte, tu passes à 1 et du coup tu prends Anotos tous les tours qui te met 4 pour 3 en bloquant 9. Si t'as 1, t'as perdu quoi, c'est pas possible. Le fait qu'Anotos vienne à 4, ça te permet jamais de bloquer de manière efficiente à 3. C'est pour ça, c'est vraiment la clé pour laquelle, pour une fois, leur simple étoile. Je sais pas ce que t'en penses de la méta des préco HP1. Bravo a l'air vraiment. C'est pour ça que Bravo pour moi me paraît être le deck qui est un peu au-dessus. Faut pas le dire trop fort. Ah ouais, mais bon après. Oui, non, mais je pense que les gens ils savent, ils sont conseillés aussi. Hein, il a la meilleure arme, il a la meilleure consistance de bleu, ce qui permet d'exploiter au mieux son arme. Et, moi j'ai joué Bravo, donc je suis déjà à l'aise avec le paquet. Au-delà de ça, tu vois, s'il me fallait un argument supplémentaire, genre, je suis... Peut-être que j'aurais dû craquer Calantricole de là. Tu veux refaire autre chose? Non, parce que je ne pense. Non, parce que sinon je peux pas rattaquer avec Downblade si jamais pas. Ok, tu peux undo hein, sinon. Non, c'est bon. Ah, t'as vu Maxidon jouer ça? Donc ok, ouais. Je pense que c'est bon, ok. Donc il va falloir prévoir. Donc voilà, on en discute ensemble. Le truc, c'est qu'on n'aura pas le choix en fait de choisir les decks qu'on veut. Donc Maxildan, il a beau jouer Bravo, peut-être qu'il n'aura pas le choix de pick-up Bravo parce qu'on va devoir pick-up dans l'ordre de celui qui est le moins bien placé à celui qui est le mieux placé. Non, mais ça veut dire que si tu veux qu'on en discute, Val, après, il faut juste discuter match-up Bravo versus. Bravo versus, pourquoi? C'est-à-dire, comment ton match-up il est par rapport à Bravo, point, et après tu regardes les deux autres match-up comme ça. Ouais, bien sûr, mais tu vois, si je suis moins bien classé que les autres, bah du coup c'est moi qui vais pick-up Bravo et ainsi de suite. Après, si les gens sont censés sur Bravo, il n'y a pas de souci de réfléchir sur quel deck il faut prendre. Voilà, c'est ça. En fait, si t'es le moins bien classé, tu piques Bravo et après nous on se démerde quoi. On va voir. Mais disons qu'on a beau s'entraîner sur un deck, on n'aura peut-être pas le choix de le piquer. Voilà. C'est ça qui est un peu... C'est un peu l'argument tu vois, de redire sur le fait que Reinhardt, s'il setup ses tours de dominate là-dessus, alors qu'il a ça de défense réaction, ça lui permet de compenser son match Bravo et ça donne un avantage, ou peut-être que... Ah ouais, mais Reinhardt, ça a l'air bien contre Bravo. Hein, voilà. Ou on en revient, peut-être que... Hop là. Portable. Ou peut-être qu'on Écoute, on va juste ici... Je vais perdre de la value un peu, mais bon, c'est pas très grave. Sing below. Ouais. Je vais juste bloquer plus Sing below, quoi. Je pense. Non, tu perds pas de la value. Ouais, je vais bloquer 7 alors que j'aurais besoin de bloquer 6, tu vois. Mais c'est pas très grave. Oui, mais ça, oui, parce que moi je vais devoir te forcer à faire le Sing below parce que j'ai pas le choix. Mais ouais, parce que tu veux libérer aussi un peu ton... Non, en vrai, tu vois, ça c'est écrit, tu perds un point de value, mais comme t'as joué en réaction, en fait, t'as pas... Comme t'as joué en réaction, en fait... Oui, c'est ok. C'est ok, en fait, parce que tu prends le... Je prends l'info de ta carte. Ok. Ah, si on avait le choix du deck, évidemment, j'aurais juste main Bravo, appris à le jouer contre tous les match-ups, et on n'en parlerait pas, et on aurait fait des mirrors de Bravo, et j'ai aucun problème avec ça. Ouais, mais franchement, moi, tu me dis, on fait 4 mirrors de Bravo, et je me bute pour gagner les mirrors, et c'est pas du tout grave. Par contre, là, moi, je dois apprendre à jouer des decks avec lesquels je suis moins à l'aise. C'est ça, ma difficulté. S'il faut faire des mirrors de Bravo fatigue, j'ai joué Bravo en CC, donc je me sens... au moins un peu à l'aise, quoi. Et j'ai joué Bravo à l'époque de Pintor, où c'était vraiment le but, c'était de aller au deuxième cycle. Il n'y avait pas d'autre option, quoi.
J'ai tellement perdu cette game. Okidoki. Putain, mais c'est trop fort. Attends, bon, dans ce cas-là, je crois qu'il faut juste que je fasse ça sur cette situation-là. Ouais, vas-y, vas-y. Hop là. Juste pas obligé de dire tu dois claquer 2 cartes. Ah, même pas, t'as ton casque. Tu passes là? Ouais. L'objectif, c'est de faire tomber des cartes de la main pour pouvoir recevoir une carte et... Ouais. Et là, t'as pas forcément pu faire ce que tu voulais. Là. On va débloquer celle-là. Donc là, tu viens à 6, tu as 0 ressources, mais tu peux monter à 9 du coup. Tu peux monter à 9, mais moi, je peux juste dominate avec n'importe quel spell. Dominate. T'as pas d'attaque-réaction, toi? Désolé. Attends, je viens de relire ça. C'est vrai que tu m'as pas crush au final. Attends, si tu m'as crush ou pas? Si tu m'accroches. Ah oui, donc non, tu m'accroches. Ok. Donc je peux pas t'attaquer. Est-ce que tu as des défenses-réactions? J'ai 2 scénarios qui sont passés. Ouais, donc je suis sûr de gagner cette game en juste setupant un tour dominate le tour d'après. Donc vas-y, go. Je peux prendre des dégâts. Et pas de ouais, mais ça fait quoi? Rien. Ah oui, ok, c'est juste ça met un peu plus de dégâts, quoi. Ah, je croyais que tu me disais, haha, je t'ai bien eu. J'étais en mode. J'étais à 7, t'es en dessous de 10, t'es pas au-dessus de 10. Ouais, je te montre quand même que j'ai tout. Non. Nope. Et du coup. Ouais. Et normalement, si t'as pas de défense-réaction, ça met largement les points. Ok, ouais, bon, le match-up d'Orinthea, globalement, ça a l'air très dur. Ouais. En fait, t'as des armes potentiellement pour jouer contre Gardien, normalement, avec d'autres choses, mais là, c'est-à-dire, en l'occurrence, ça passe par des suites d'attaques qui sont rentrées dans les decks, parce qu'en général, ça te permet, quand tu joues des attaques action, bah, tu vas pouvoir... des coups de Dawnblade contre Gogan, bah, tu peux au moins enchaîner avec une... attaque à défaut de faire un deuxième coup de Dawnblade ou d'autres choses. Mais là, le problème, c'est que le deck il est vraiment centré là-dessus, que pour moi, tu as vraiment 6 cartes mortes dans le match-up qui sont les 2 Slice and Dice et 4 in the Swing qui t'obligent à avoir touché une première fois. Donc, c'est seulement les tours où ton adversaire n'a pas essayé de beaucoup bloquer que tu vas pouvoir profiter de la value dessus. Sinon, ces cartes qui sont vraiment juste du pitch. C'est la tristesse de Dorinthea à cette époque-là. Si tu sais jouer contre, c'est un deck beaucoup moins fort. Donc, ça, c'est sûr que c'est. Je pense Dorinthea et Kano sont les 2 decks que je ne piquerai pas en tout cas, que les gens ne piqueront pas. Et après, bah, du coup, ça va jouer entre Bravo, Reinhardt, Dash et Viscerail selon ce qui est disponible. C'est ça. Et donc, après, mais au moins, ce matin, j'ai pu voir le gameplay de chacun des decks et savoir un petit peu comment il fallait que je les pilote, comment je devais pousser les cartes. C'est ça. Et donc là, maintenant, en fait, tes questions, non, si tu estimes qu'en fait, la question après elle devient simple. Si tu estimes que tes 3 autres adversaires sont arrivés aux mêmes conclusions. Oui, ah bah j'en ai pas, j'ai aucun doute. Voilà. Ça devient facile, entre guillemets, ça devient facile parce que comme tu sais qu'il n'y a pas de miroir, tu vas pouvoir juste réfléchir à quelle est ton stratégie match-up par match-up et en fait, tu es totalement prêt. On va pouvoir discuter, je peux essayer de réfléchir et t'envoyer mes conclusions là-dessus. Mais dans l'esprit, ça devient à peu près ça en fait, parce que finalement, tu as un carré. T'as un carré de match-up en fait, et donc après il faut juste savoir, comme ça tu sais quelque chose. T'as ta pick-list et tu sais globalement qu'est-ce que tu cherches à faire. La question c'est de savoir. La question c'est de savoir. T'as un peu quand même malgré tout Dark Horse d'Orinthea, c'est-à-dire si tu tombes pas contre Bravo, est-ce que contre les 2 autres tu t'en sors quand même? Moi je pense que c'est quand même compliqué parce qu'en vrai, on a vu que Reinhardt était capable de bloquer, on a vu que Dash est quand même dans l'ensemble capable de bloquer.
Il n'y a que Visera ou peut-être que Dory s'en sort bien. Donc résultat, en fait, t'as ce carré. Donc pour moi, je pense qu'en effet, il vaut mieux se dire personne va jouer Dory, personne va jouer Kano par rapport au manque d'expérience sur Kano. Et donc il reste. Ouais, puis Kano, ça se ferait démolir par Bravo, qui est sûr d'être pique. Alors non, pour le coup, non. Bah, sauf si, enfin oui, si l'adversaire c'est pitch stack, un kill inévitable. Mais je veux dire, à part Pedro, il n'y a aucun des 4 autres joueurs, sans nous faire offense, qui vont pitch stacker du Kano. Tu vois, je le sais. C'est ça. Donc, à moins que Pedro décide de faire la surprise et juste de dire je vais amuser, je vais aller bosser avec le hive mind des Kano et je vais juste apprendre à pitch stack le Kano. Pourquoi pas. Je sais pas s'il aura le temps de se dédier à ça. Honnêtement, je mise plutôt sur le. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est comment ça s'appelle. C'est tout honneur à lui. C'est franchement. C'est magnanime de sa part, mais je crois pas qu'il soit obligé de. Non, ce serait la classe aussi. De certaine manière, il faudra juste accepter de jouer la deuxième place sur la partie Flesh and Blood. Exactement. Mais c'est déjà un petit peu ce qui se joue. Hein. Tu sais, honnêtement, qu'ils choisissent Dash, Bravo, Viscera, et globalement, si tu considères que c'est déjà le cas, donc en plus, c'est pas le problème. Donc, c'est-à-dire que les 3 autres vont pas prendre Kano. Là-dessus, c'est sûr. Donc, résultat, non, pas. Donc, il y a juste là-dessus. Donc, après, il y a juste à réfléchir match-up par match-up. Il nous reste un pool de 4 decks. Ouais. Et moi, j'ai ma priorité de tier list sur les decks que je vais piquer en fonction de ma position. Et j'ai juste besoin de savoir comment m'adapter face aux autres decks. Ouais, c'est ça. Comment faire ça donc, on en reparlera. Moi, je te reparlerai via Discord. Mais on en reparlera en off, histoire de pas donner trop de strats et d'infos. Non, bien sûr. Mais ok. Là, on peut dire officiellement, on est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a 4 decks. Et maintenant, il y a la strat en off, et ça, on peut en discuter ensemble. Mais Trop bien. Mais au moins, on a défriché un petit peu le mini metagame en interne. Je sais pousser les 4 decks. C'est-à-dire que je sais au moins, sans avoir besoin de lire mes cartes, ce que je dois faire avec mon deck. Et après, il n'y aura plus qu'à avoir un plan de jeu, parce qu'à Flesh and Blood, savoir jouer tes cartes dans l'ordre, c'est pas si dur. Par contre, adapter un plan de jeu défini et spécifique contre chaque adversaire, c'est ça qui te permet d'aller plus loin et de gagner. Mais c'était trop cool. Franchement, juste une petite matinée là, j'ai énormément appris. Je suis au moins 3 ou 4 fois plus fort que si j'avais juste piqué le deck sans savoir ce qui se passe. Quoi. Pas de soucis. T'as Pedro sur le Discord de Flesh and Blood France qui vient de dire que j'étais un traître parce que je suis une TD. Désolé Pedro, mais t'es trop fort, franchement, il faut qu'on te stoppe un peu. Quoi. On te stoppe un peu. Bon, c'était cool de faire ça, franchement, moi c'était assez cool. Bah merci beaucoup. Je pense que je vais rendre l'antenne. On va se laisser là. Merci à tous ceux qui sont restés. Je sais que c'est le TCG le plus obscur sur Twitch et à tort parce que c'est un TCG qui est génial. Je vous remercie quand même pour tous ceux qui ont pris le temps de rester, d'essayer de comprendre, d'écouter et de suivre ce petit live. Imouché, on se recontacte en MP. Ouais. Merci pour tout ton éclaircissement et pour ce petit practice game. Et puis nous, on se retrouve dimanche matin pour le live multi-TCG qui sera dédié à l'Orcana avec de l'affrontement remote duel. Et puis on se retrouve surtout la semaine prochaine pour le Master TCG. Team Rempart, ça va bien avec Bravo ça, pour la Team Valais PL. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Passez un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao Imouché. Ciao.